Bonjour, je m'appelle Tara Coleman et j'aimerais partager l'histoire de ma vie avec vous tous. Si vous m'aviez vu à l'époque de mes vingtaines ou même à la fin de mon adolescence, vous auriez sûrement pensé que ma vie était déjà finie. Vous n'auriez jamais imaginé d'où je viens. En fait, si vous m'aviez regardé, vous auriez probablement supposé que je venais d'un foyer brisé ou que j'avais été abusée. Mais c'était exactement le contraire. J'ai grandi avec 2 parents merveilleux, croyants et respectueux de Dieu. Je suis la benjamine de 4 enfants et j'ai été tellement protégée que, lorsque j'ai enfin eu un contact avec le monde réel, j'étais complètement mal préparée. Non seulement j'ai grandi dans un foyer chrétien, mais mes parents vivaient leur foi de manière intense. Mon père était diacre à l'église, nous prions ensemble autour du poêle à bois. Je m'endormais en écoutant ses prières. C'était une relation véritable avec le Christ. Pourtant, malgré cette éducation, je n'ai jamais réellement connu Dieu ou Jésus. Je savais tout de lui, je savais qui il était, mais l'amour qu'il porte, la grâce et le pouvoir qu'il a pour transformer des vies, ça, je ne le connaissais pas. J'ai grandi dans une telle protection que tout s'est effondré lorsque j'ai commencé à expérimenter le monde. Je pense que le premier choc de ma vie est survenu lorsque j'avais environ 10 ans. J'ai découvert, grâce à une amie, que mon père, cette figure si importante dans ma vie, mon héros, n'était pas mon père biologique. J'étais la fille préférée de mon père, mais ne le dites pas à mes sœurs, d'accord? Cela m'a détruite de l'intérieur. C'est un âge étrange pour découvrir une telle chose, juste au moment où l'on commence à essayer de comprendre qui l'on est. Cela a complètement bouleversé mon sens de l'identité. Je me suis sentie trahie, trompée, abandonnée par mon père biologique, même si je ne l'avais jamais connu. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me rebeller. Mes parents disent que mon comportement n'a pas causé leur divorce, mais, pour être honnête, je sais que cela a eu un impact énorme. Ils ne pouvaient pas s'entendre sur la façon de gérer ma situation, alors ils ont fini par se séparer. Soudainement, cette routine stricte, pas de télévision, juste de la radio chrétienne, pas d'amis à la maison, a cédé la place à un environnement sans aucune supervision. Et j'étais déjà remplie de colère et de rébellion intérieure. C'était comme verser de l'essence sur le feu. Comme mon père n'était plus là et que ma mère devait beaucoup travailler, je me suis retrouvée seule. Tout a commencé là, entre mes 9 et 11 ans. J'étais comme une étrangère dans mon propre monde. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses dans mon témoignage dont je ne suis pas fière. Je vais dire des choses qui, peut-être, feront que certaines personnes me jugeront, voire me détesteront pendant un moment. Je veux juste prévenir que, avant de rentrer dans les détails, certaines parties seront assez descriptives et même alarmantes. Alors, si vous regardez avec des enfants, il serait peut-être préférable qu'ils ne voient pas cette partie. Mais en même temps, je pense que cela peut être très important aussi pour les jeunes. Je suis désolée. C'est difficile. C'est une grande exposition. Je n'ai plus honte de tout cela, mais pendant longtemps, j'en ai eu. J'ai porté cette honte avec moi de manière profonde. Comme l'apôtre Paul l'a dit, je me glorifierai dans mes faiblesses. Aujourd'hui, je me glorifie de qui j'étais sans Christ, afin que tout le monde voie qui je suis maintenant et d'où il m'a sauvée. Et tout cela a commencé parce que je cherchais de l'attention, de l'amour, parce que je sentais qu'à l'époque, je n'avais ni l'un ni l'autre. Je me sentais complètement seule dans le monde. Et avec le temps, j'ai commencé à chercher des moyens de remplir ce vide à l'intérieur de moi. Encore très jeune, autour de 11, 12, 13 ans, j'ai commencé à m'engager dans des situations dangereuses, petits vols, cambriolages, et malheureusement, je me suis aussi impliquée avec des substances illicites. De plus, j'étais remplie de colère. Je suis devenue une personne très agressive. Honnêtement, je pense qu'il n'y avait personne près de moi, camarades, famille, même des inconnus, que je n'ai pas blessé d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des paroles dures ou des actions irréfléchies. Tout cela parce que je me sentais très mal à l'intérieur, avec une souffrance profonde que je ne savais pas comment gérer. J'étais vraiment perdue, et je sentais que des forces négatives avaient une influence sur ma vie depuis mon plus jeune âge. C'est pourquoi, si vous êtes parent et que vous regardez cela, s'il vous plaît, n'attendez pas pour parler à vos enfants des difficultés de la vie. Le monde n'attend pas.
Montrez-leur qui est le Christ et combien il les aime avant que d'autres influences ne tentent de leur faire croire le contraire. Revenons à mon histoire. J'étais essentiellement seule et impliquée dans des comportements destructeurs. Peu après mes 13 ans, j'ai découvert que j'étais enceinte. Et franchement, cela m'étonne que cela ne soit pas arrivé plus tôt, compte tenu des circonstances dans lesquelles je vivais. La grossesse venait d'un homme plus vieux, quelqu'un que j'ai découvert plus tard marié. Il n'a jamais participé à la vie de l'enfant. Oh, Ce fut un moment très difficile, mais aussi un tournant. Je me suis dit, je dois changer ma vie. J'ai eu ma fille à 14 ans. Aujourd'hui, elle est à l'université et travaille comme professeure. Mais à l'époque, lorsqu'elle est née, j'ai promis, je vais être la meilleure mère possible. Peu importait mon âge, je voulais donner le meilleur de moi-même. Je suis retournée à l'école. J'ai emmené ma fille avec moi à l'école. J'essayais vraiment de faire tout bien. Mais, malheureusement, cela n'a pas duré longtemps. Je n'avais toujours pas de relation avec Dieu. Je ne le connaissais pas vraiment, et cela me manquait. Sans cette base, je suis retournée à me perdre dans les mêmes pièges qu'auparavant. et... À 15 ans, je suis tombée enceinte à nouveau. La différence cette fois, c'est que le père de l'enfant était présent. Je ne sais pas si sa présence était positive, mais il était impliqué. C'était une personne au comportement très contrôlant, et c'est en fait ma première relation affective plus durable. Il avait 24 ans et moi, j'en avais 15. N'ayant jamais eu de lien sain avec quiconque auparavant, je ne savais pas ce qu'était une relation saine. Je pensais que c'était de l'amour, je pensais que c'était pour toujours. Je ne comprenais pas que certaines de ces attitudes n'étaient pas normales et qu'en réalité, je vivais une relation déséquilibrée. J'ai eu notre fille quand j'avais 16 ans, Aniston. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ne vais pas refaire les mêmes erreurs qu'auparavant. Cette fois, ce sera différent. C'est même étrange de penser qu'à 16 ans, je prenais des décisions aussi sérieuses, alors que d'autres personnes de mon âge commençaient à peine à conduire. Après la naissance de ma fille, nous nous sommes mariés. Ce n'était pas exactement une décision par amour, mais plutôt une façon d'éviter des problèmes juridiques, puisqu'il était plus vieux. Alors, nous avons emménagé ensemble. Et pendant un temps, ma vie semblait être sur la bonne voie. C'était une joie indescriptible d'être mère de ces deux filles, qui avaient seulement 16 mois d'écart, Addison et Aniston. J'étais totalement amoureuse d'elles. Nous avions une maison rien qu'à nous. Je travaillais la nuit, je passais du temps avec elles le jour. J'étais totalement loin des vices, des mauvais comportements. Je voulais juste être une mère présente et aimante. Et j'aimais ces filles plus que tout. Malheureusement, les mauvais comportements de mon compagnon n'ont pas cessé. Ils se sont intensifiés avec le temps. Il luttait contre des addictions et avait des comportements agressifs. Toujours envers moi, jamais envers les enfants. En fait, il était très affectueux avec elles, même avec la plus âgée, qui n'était pas sa fille biologique. Il les traitait avec beaucoup d'affection. Jusqu'à ce qu'un soir, la situation devienne insoutenable. J'ai décidé de demander de l'aide et il a été arrêté. Avec lui, hors de la maison, je n'ai plus pu payer les factures. Alors j'ai déménagé dans une ville plus petite, à la campagne. et... J'ai emmené mes filles avec moi. Je me suis dit, je vais m'en sortir seule, avec l'aide de ma mère. Mon plan était de les sortir de cette situation. J'avais vraiment peur, sincèrement. Je ne suis pas en train d'exagérer. J'avais peur pour ma vie. J'avais peur que mes filles grandissent sans leur mère. Et même si j'avais encore des sentiments pour lui, je me suis dit, je vais faire ce sacrifice. Je dois partir. Et je suis partie. Il est sorti de prison peu avant la fête des pères. J'avais déjà déménagé avec les filles dans une ville de campagne. Dès qu'il est sorti, il m'a appelé. Il a dit qu'il avait changé, qu'il était une nouvelle personne. Il est bon de rappeler que j'avais seulement 16 ans. Je n'avais pas la compréhension ni l'expérience que j'ai aujourd'hui. Alors, il m'a demandé à voir les filles pour la fête des pères. J'ai hésité, mais j'ai refusé. Je lui ai dit que je ne me sentais pas à l'aise avec ça. Il a insisté et a demandé à passer la nuit chez nous, juste pour se réveiller avec elle à la fête des pères et passer du temps ensemble. Il a dit qu'il ne voulait rien d'autre que d'être un père.
et j'ai fini par accepter. Je voulais que mes filles aient une relation avec leur père, mais je ne voulais pas les laisser seules avec lui. Je pensais qu'en étant présente, tout serait sous contrôle. Mais cette nuit-là, il a bu et a été agressif avec moi. J'ai fini par dormir après avoir vérifié que mes filles allaient bien. Ce fut une nuit très difficile. Je veux juste faire une pause ici, car c'est un moment très délicat. J'ai vu des situations similaires dans de nombreux ministères que je suis, y compris dans ma propre famille. Ce genre de violence se produit à une échelle beaucoup plus grande que ce que l'on imagine. Ce n'est pas quelque chose d'isolé. Et si quelqu'un écoute cela en ce moment, traversant une situation similaire, il pourrait se demander « Pourquoi je permets cela ? Pourquoi cela continue-t-il à m'arriver ?» Et moi-même, je n'ai compris que des années plus tard, lorsque je me suis rapprochée du Christ. Je voulais tellement être aimée que j'ai accepté des miettes, des substituts bon marché de ce que seul le Christ peut offrir. La véritable transformation commence quand on ressent son amour, pur, réel. Lorsque cela se produit, on n'accepte plus une fausse version de cela. Alors, si vous vivez quelque chose de similaire, le premier pas est de chercher une relation avec Christ. Mais, pour revenir à l'histoire, cette nuit-là, il a bu et a recommencé à agir de manière très agressive envers moi. Et, même après avoir traversé tant de difficultés, abandon, dépendance, douleur que je ne savais même pas nommer, j'étais brisée à l'intérieur, bien plus que ce que j'en montrais. Et il le savait. Il savait à quel point j'étais vulnérable. Et, d'une certaine manière, cela lui donnait un sentiment de pouvoir. Il utilisait cela contre moi, manipulait mes émotions et ma fragilité. Ce soir-là, j'ai atteint ma limite. J'étais tellement blessée intérieurement que je ne voyais plus aucune issue. Et lui, le voyant, a utilisé des mots cruels, me disant que je n'avais aucune valeur, que je ne réussirais jamais dans la vie, et que mes filles seraient au mieux sans moi. Il a dit que je devrais simplement tout abandonner. C'était un moment très sombre. Mais aujourd'hui, en y repensant, je vois que c'est précisément à ce moment-là que Dieu a commencé à me sauver. Même lorsque je ne voyais aucune issue, il était avec moi. Même lorsque la douleur me rendait aveugle, il était présent. J'étais déjà émotionnellement épuisée. J'ai juste vérifié si mes filles dormaient bien, et elles l'étaient, puis je suis allée me coucher. Lui est resté éveillé, en train de boire. Ma fille cadette avait 7 mois. Mon cœur était rempli d'inquiétude, mais cette nuit-là, bien que je sois fragilisée, j'ai fait ce que je faisais toujours. Je suis entrée dans la chambre, j'ai caressé sa petite tête, j'ai embrassé son front et j'ai dit « Je t'aime tellement ». Puis je suis allée dormir. Ce fut la dernière fois que j'ai vu ma fille vivante. Et le lendemain matin, je me suis réveillée avec des coups à la porte. C'était ma mère, venue apporter des couches pour les filles. Elles en portaient encore. J'ai regardé l'heure et j'ai réalisé qu'il était déjà tard pour qu'elles soient encore en train de dormir. Il devait être environ 9h30. J'ai trouvé cela étrange, car la plus jeune serait normalement déjà réveillée. J'ai pensé que peut-être elle était fatiguée d'avoir entendu la dispute de la veille. J'ai ouvert la porte à ma mère et je suis allée directement dans le couloir jusqu'à leur chambre. La plus grande jouait tranquillement, comme toujours, une enfant très calme. Puis je suis allée vers le berceau de la cadette. Elle était couverte d'une fine couverture sur le visage, comme elle le faisait parfois. La première chose à laquelle j'ai pensé a été « elle a pris du poids », car elle semblait un peu plus dodue. J'ai été contente de cela. Je me suis approchée, j'ai retiré la couverture et elle n'était plus là. À ce moment-là, je savais. Beaucoup de gens se demanderont peut-être « Pourquoi n'as-tu pas essayé de la réanimer ? Pourquoi n'as-tu rien fait sur le moment ?» Mais je ressentais profondément que ma fille n'était plus là. Ce n'était que son corps. Son esprit était déjà parti. Je savais. Je suis restée paralysée. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait. Ou peut-être sortait-il. Mais je sentais que rien n'était suffisant. Quand j'ai réussi à sortir de la chambre, ma mère, inquiète, m'a demandé ce qui se passait. Et tout ce que j'ai pu faire, c'était crier,
Ensuite, j'ai entendu qu'il se levait du lit. Il est allé à la porte de la chambre et a regardé le berceau. Puis il m'a regardé et a souri. Ce fut un sourire que je n'oublierai jamais. Ce n'était ni de la tristesse, ni de l'empathie. C'était un sourire froid. À ce moment-là, je suis sortie en courant de la maison. On ne sait jamais comment on va réagir avant de vivre une telle chose. Mais je suis sortie en courant dans le jardin et je suis tombée au sol, en criant, demandant à ce que quelqu'un appelle à l'aide. La nuit précédente, pendant la dispute, il avait jeté mon téléphone dans le jardin. Il pleuvait ce matin-là, alors je n'ai même pas pu appeler pour demander de l'aide. Heureusement, ma mère était là, et il ne savait pas qu'elle viendrait. Je suis restée là, tombée sur le sol, en criant, totalement désespérée. Ce fut l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Le temps passa, et pendant que les secours tentèrent de la réanimer, j'avais encore un fil d'espoir, même sachant au fond de moi qu'ils n'y parviendraient pas. Je répétais simplement « S'il vous plaît, prenez soin d'elle avec douceur. Soyez prudent. » Ma mère m'a mise à l'arrière de la voiture. J'étais en état de choc, complètement paralysée. J'ai dû être emmenée à l'hôpital. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Ah, et il y a un autre détail qui a profondément marqué ce jour-là, c'était la fête des pères. Oui, ce même dimanche. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert que, pendant qu'il était en prison, il avait découvert un de mes secrets, quelque chose que, dans ma jeunesse et mon immaturité, j'avais caché à lui. J'ai été égoïste. Je voulais avoir une famille. Je voulais que ma fille ait un père présent. Mais la vérité, c'est que j'avais découvert que j'étais enceinte, avant même de commencer à avoir une relation avec lui. Et il n'a appris que la petite n'était pas biologiquement sa fille que quelques semaines avant sa sortie de prison. Cela l'a profondément bouleversé, bien sûr, mais je n'avais jamais imaginé qu'il pourrait faire quelque chose d'aussi grave. D'après ce que j'ai entendu par la suite, y compris dans une confession, il aurait agi ainsi non par colère contre la petite, mais comme une manière de m'atteindre, de me faire du mal. Et cela a rendu tout encore plus difficile à supporter. Oui, il a ôté la vie à ma fille. C'est quelque chose d'impensable, mais c'est ce qui s'est passé. Et j'ai survécu à cela. C'est le genre de douleur qui semble impossible à affronter, mais me voilà ici. La pire partie, sans aucun doute, a été la perte de ma fille. Mais ce qui me rongeait aussi, c'était la culpabilité. Je pensais à la nuit précédente, quand je me sentais tellement accablée et sans force. Je ne connaissais pas Dieu de véritablement. Je ne savais pas comment il agissait. Je ne comprenais pas qu'il était un Dieu d'amour. Dans ma tête, je pensais que tout cela était une punition, comme si Dieu me frappait. Je pensais que c'était sa manière de me montrer à quel point la vie est précieuse. J'ai porté la culpabilité d'avoir caché l'identité du père biologique de ma fille. Et bien que ce fût lui qui ait commis cet acte terrible, je me sentais responsable, de plusieurs façons. Et après qu'elle soit partie, j'ai simplement abandonné. J'ai perdu l'espoir, perdu la volonté de vivre. Ma vie n'était déjà pas parfaite avant, mais je croyais encore qu'il y avait quelque chose de bon en moi. J'aimais encore la vie, je me sentais jeune. Je pensais pouvoir faire quelque chose de bien avec mon histoire, malgré les difficultés. Mais quand quelque chose comme ça arrive, et que vous n'avez nulle part où vous appuyer, quand il n'y a ni réconfort, ni relation avec le Christ, ni paix, ni compréhension des raisons des choses, vous vous sentez complètement vulnérable. Vous devenez plus susceptible à la douleur, à la culpabilité, à une tristesse profonde, à vous abandonner à des choses qui vous enfoncent encore plus. Peu de temps après la mort de ma fille, je suis allée avec ma sœur cadette à un culte. J'étais complètement submergée par le deuil. Je me suis approchée de l'autel et j'ai dit « Je veux remettre ma vie entre les mains de Dieu ». Je savais que j'avais besoin du salut, et le pasteur, avec beaucoup de sincérité, m'a demandé « Pourquoi es-tu ici ?» Et j'ai répondu « Parce que je veux revoir ma fille ». Il m'a alors dit « Ma fille, ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Il ne s'agit pas seulement d'accepter le Christ de manière superficielle. Il faut que ce soit vrai, que cela vienne du cœur. » Et je savais qu'à ce moment-là,
Ma motivation n'était que la douleur. Ce n'était pas une remise véritable. C'est pourquoi, même après ce culte, je me suis sentie encore plus perdue, peut-être même plus perdue qu'avant. On pourrait penser que la perte d'un enfant nous ferait nous rapprocher encore plus de l'autre enfant qui reste. Mais, dans mon cas, ce ne fut pas le cas. Je n'arrivais tout simplement plus à me connecter. Je n'avais plus de force. Ma fille aînée a commencé à être principalement élevée par mes grands-parents. Ils ont pris le rôle de l'élever, tandis que je m'éloignais, émotionnellement et spirituellement. J'étais là, mais pas présente. Je n'ai pas été la mère dont elle avait besoin. Je suis immédiatement retournée à tout ce dont j'avais essayé de m'éloigner. Dépendance, relations vides, choix destructeurs. J'étais complètement apathique, sans espoir pour l'avenir. Je suis entrée dans une autre relation, ce n'était pas abusif, mais ce n'était pas non plus sain. C'était un cycle sans issue. J'ai fini par tomber enceinte à nouveau. Aniston, ma fille, est décédée quand j'avais seulement 16 ans. J'ai eu mon fils, qui a aujourd'hui 14 ans, quand j'avais 18 ans. Mais je ne parvenais pas à créer un lien avec lui. J'avais très peur de m'attacher, peur d'aimer et de subir une nouvelle perte. Honnêtement, je pense que je n'ai pu le tenir avec naturel que lorsqu'il a dépassé l'âge auquel Anna était décédée. Je n'étais pas émotionnellement capable d'être une mère. Je ne l'étais vraiment pas. Et au fil du temps, beaucoup de choses sont arrivées avec le père de mon fils. Il a fini par s'impliquer dans des situations très mauvaises. Bien qu'il n'ait pas été physiquement agressif envers moi, son comportement était abusif. Le jour de mes 20 ans, il a disparu. Le lendemain, il est revenu avec une situation très grave, impliquant une adolescente inconsciente à l'arrière de son camion. J'ai appelé la police, il a été arrêté et est resté un bon moment éloigné. C'est à peu près à cette époque que ma vie s'est effondrée définitivement. J'avais environ 19 ou 20 ans quand j'ai commencé à consommer de la méthamphétamine. Après cela, je suis retournée en Floride avec mes enfants, mais les choses allaient très mal. Je n'avais pas les moyens de les soutenir. Il y a eu des jours où je n'avais même pas de quoi leur donner à manger. J'étais complètement perdue. En revenant en Floride, je n'avais nulle part où vivre. Je suis restée chez ma sœur, dans un petit appartement, avec ma fille et mon petit garçon, très agités et sans aucune ressource. Je n'avais jamais eu un emploi stable. Tout ce que j'avais, c'était un cœur brisé et de nombreux traumatismes non résolus. C'est alors que j'ai rencontré un homme qui venait de sortir de prison, après y avoir passé 30 ans. Il m'a dit qu'il pouvait m'aider. En réalité, il vendait des substances illicites et, comme il ne pouvait plus fréquenter certains endroits, il m'a convaincue d'y aller à sa place. Il m'a offert de l'argent et moi, désespérée, j'ai accepté. Cela m'a conduite dans un environnement extrêmement négatif. J'ai commencé à vendre et à consommer des substances. Je me traitais de manière complètement autodestructrice. Je pensais que c'était une façon de prendre le contrôle de ma vie, mais en réalité, cela me faisait sombrer davantage. J'avais de l'argent, je prenais soin de ma mère, de ma sœur, de mes enfants. J'avais plus de ressources que je n'avais jamais imaginées. Et pourtant, je me sentais vide à l'intérieur. Cela m'a appris que le problème n'était jamais le manque d'argent. J'étais entourée de tout ce que je pensais avoir besoin, jeunesse, beauté, pouvoir d'achat. Mais malgré tout, un énorme vide persistait en moi. Oui, ma vie est devenue une succession d'excès, de substance en substance, de relation en relation, de prison en prison. J'ai fait beaucoup de mauvais choix, dont beaucoup que je regrette profondément. Pendant cette période, alors que je travaillais dans un milieu assez exposé, un homme est venu me voir et m'a promis de me mener à Orlando, en disant que je réussirais dans des événements et des fêtes privées. J'avais 21 ans, et bien que je me pensais assez maligne, j'ai fini par tomber dans un piège. Je n'aime pas entrer dans les détails, mais j'ai fini par être retenu contre ma volonté et utilisé de manière à me détruire intérieurement. J'ai réussi à m'échapper, mais je suis revenu encore plus brisé. Je me suis enfoncé davantage dans les substances. C'était un cycle lourd, sans contrôle. Après un certain temps, j'ai rencontré quelqu'un d'autre
et j'ai essayé de remettre ma vie sur les rails. J'ai eu un autre enfant qui a aujourd'hui 8 ans. Plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte de jumeaux, des garçons. Au début, j'ai envisagé de les donner à l'adoption. Mais quand j'ai su que c'étaient des jumeaux, j'ai décidé que je ne pourrais pas me résoudre à les abandonner. Cela m'a profondément touchée parce que, durant ma jeunesse, quand j'étais impliquée dans le monde de la danse et tout ce qui allait avec, j'ai traversé une situation difficile. Une grossesse gémellaire de fille qui s'est terminée d'une manière qui m'a causé beaucoup de douleur. J'ai gardé cela en silence pendant des années. J'ai lutté beaucoup contre la culpabilité. 6 ans plus tard, une nuit où j'étais complètement brisée émotionnellement, je me suis agenouillée et j'ai prié Dieu avec toute sincérité. J'ai demandé pardon, véritablement. J'ai demandé qu'il me pardonne d'avoir pris des décisions basées sur l'égoïsme, d'avoir pensé à moi seule, de croire que cela interromprait mes projets. Je disais « Dieu, pardonne-moi », car c'était de l'égoïsme. Mon corps, mon choix, mais c'était de l'égoïsme. Pardonne-moi. Peu de temps après cette prière, j'ai découvert que j'étais à nouveau enceinte, et encore une fois, de jumeaux. Quand je l'ai appris, je n'ai eu aucun doute. Je ne renoncerai pas à ces bébés. J'étais sobre, et j'ai compris qu'ils étaient un cadeau de Dieu, un signe qu'il me pardonnait. Je les ai gardés. Jacob et Jonah. Aujourd'hui, ils ont 5 ans. Mais quand les jumeaux étaient encore bébés, j'ai eu une rechute. Je suis retournée aux substances lourdes. Au début, j'ai essayé de me convaincre que c'était juste pour rester éveillée et tenir la routine. Mais, comme pour toute dépendance, cela m'a de nouveau dominée. On se ment à soi-même en disant qu'on a le contrôle, jusqu'à ce que, soudainement, tout s'effondre à nouveau. Et cette fois, quelqu'un de proche m'a surprise au moment où j'étais en train de consommer. Et cela a eu des conséquences. Je l'ai convaincu de consommer avec moi, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et sans le réaliser, j'ai contribué à sa destruction. Jusqu'à aujourd'hui, il est très difficile de me pardonner cela. Il a suivi le même chemin et on dirait qu'il est encore pris dans ce cycle, même 5 ou 6 ans après. Tout a commencé avec des médicaments plus légers, puis cela a évolué vers des substances plus fortes. Dans mon cas, la substance qui m'a le plus dominée était la méthamphétamine. C'est celle qui m'a vraiment piégée. Et à l'époque, personne ne pouvait rien me dire. Je pensais que je ne faisais de mal à personne, mais si, je faisais du mal. Après qu'il soit aussi entré dans ce monde, tout a sombré. Nous avons tout perdu. Et c'est à peu près à cette époque qu'un jour, à la maison, j'ai vu mes jumeaux jouer dans le salon. Ils avaient 16 mois. Sans prévenir, mon fils Jacob est soudainement tombé au sol. Il a commencé à avoir des convulsions, ses pupilles se sont dilatées rapidement. Il est devenu inconscient et a cessé de respirer pendant quelques instants. C'était terrifiant. Il est resté hospitalisé pendant longtemps en réanimation. Et moi, encore dépendante, j'ai reçu le diagnostic. Le problème n'était pas une simple fièvre, ni un épisode isolé. J'ai découvert qu'il avait une condition neurologique appelée dysplasie corticale focale, en plus d'un trouble rare connu sous le nom de syndrome de Lennox-Gastaut, qui provoque plusieurs types de convulsions, une résistance aux médicaments et un retard dans le développement. Et voir mon fils traverser cela, totalement vulnérable, sans que je puisse l'aider, a été dévastateur. Les médecins m'ont dit qu'il n'aurait pas un développement typique, et cela m'a détruite. Je l'avais toujours vu comme mon petit garçon joyeux et en bonne santé. Et soudain, tout a changé. Et son père ? À ce moment-là, j'étais déjà émotionnellement au bout du rouleau. Maintenant, avec ce nouveau diagnostic, tout est devenu encore plus lourd. J'ai dû apprendre à prodiguer des premiers secours fréquemment, à appliquer des manœuvres de réanimation. J'avais déjà perdu une fille, et maintenant, je me retrouvais à devoir sauver la vie d'un autre enfant. J'étais émotionnellement détruite. Ce fut l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Et, bien que cela semble suffisant pour me faire changer, ça ne l'a pas été. J'ai continué à essayer de m'occuper physiquement de mes enfants, mais émotionnellement, je me suis enfoncée encore plus.
je me suis plongée à nouveau dans la consommation de substances. À ce stade, je n'étais plus moi-même. Je n'avais plus le contrôle de rien. La dépendance était devenue mon centre. Depuis mes 10 ans, ma vie a été marquée par un type de dépendance. Seules les substances changeaient. J'en utilisais une pour essayer d'arrêter l'autre. De la cocaïne pour arrêter de boire, puis de l'héroïne pour sortir de la cocaïne, des anxiolytiques pour tenir l'abstinence, et ainsi de suite. Un cycle sans fin. Oh, mais la méthamphétamine a été celle qui m'a vraiment piégé. Et honnêtement, je ne voulais pas m'en défaire. J'aimerais pouvoir dire que j'ai essayé d'arrêter, que j'ai lutté contre cela et que j'ai rechuté plusieurs fois. Mais la vérité, c'est que je n'ai même pas essayé. Je voulais vouloir changer, mais je ne le voulais pas vraiment. J'ai vu tout autour de moi s'effondrer. Et pourtant, je ne pensais qu'à consommer une fois de plus. J'en suis arrivé au point de vivre dans une maison abandonnée. J'ai dû clouer des planches aux fenêtres. Je ne pouvais pas allumer les lumières la nuit de peur d'être découverte. Je n'avais pas de nourriture. L'un des moments les plus difficiles de ma vie a été une nuit noire dans cette maison en entendant mon fils, avec des besoins spéciaux, convulser. Je ne pouvais pas le retrouver dans le noir. Je me traînais sur le sol, désespérée, essayant de l'atteindre. Cela m'a détruite. J'ai commencé à cambrioler des maisons pour obtenir de la nourriture pour lui. Ce fut une période extrêmement difficile, de désespoir total. Mais, peu de temps après, par la grâce de Dieu, j'ai été arrêtée. J'ai été emprisonnée, et à l'époque, mes jumeaux étaient encore des bébés. Ce sont ces enfants que je disais être un cadeau de Dieu. Et pourtant, regardez ce que j'ai fait de ce cadeau. Je savais qu'ils étaient un miracle, une nouvelle chance. Mais j'ai échoué. J'ai été arrêtée pour possession de stupéfiants. Cela s'est passé lors d'une sortie au supermarché avec ma fille. À ce moment-là, les jumeaux étaient sous la garde de leur père, qui luttait aussi contre la dépendance à l'héroïne et à la méthamphétamine. Quand j'ai été emmenée, il est resté seul avec les enfants à la maison. J'étais terrifiée, parce que je savais qu'il n'était pas en état de s'occuper d'eux, surtout de l'un des garçons, qui avait des besoins médicaux particuliers. Peu de temps après, la police est allée chez nous pour une autre raison, à sa recherche. Il a fugué, il a littéralement sauté par la fenêtre et a laissé les enfants seuls à la maison. Ils n'avaient même pas 2 ans. L'un d'eux avait besoin de soins constants. Et il est simplement parti, sans prévenir personne. On ne sait pas combien de temps exactement ils sont restés seuls. Grâce à Dieu, l'État a été alerté et les enfants ont été sauvés. Ils ont été placés dans une famille d'accueil temporaire. Et, contrairement à mes autres enfants qui ont toujours été pris en charge par des membres de la famille, où je savais qu'ils étaient en sécurité, maintenant ils étaient sous la garde du système. Cela a été un coup de poing dans l'estomac. Pour la première fois, je ne savais pas où ils étaient, comment ils allaient, et cela m'a détruite intérieurement. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette prison a été une bénédiction pour moi. J'ai passé près de 2 semaines dans cette cellule, faisant face à l'abstinence, sans médicaments, sans aide. Ce fut l'une des expériences physiques les plus difficiles de ma vie. Mais j'en avais besoin. Peut-être que beaucoup de gens ne comprendront pas, mais cette peur de l'abstinence est l'une des raisons pour lesquelles tant de consommateurs n'arrivent pas à s'arrêter. Ce n'est pas seulement la dépendance, c'est la terreur de ce que le corps va affronter sans la substance. Mais j'ai traversé cela là-bas, sans aucune ressource, et j'ai survécu. Cela s'est passé en 2018, et depuis, je n'ai plus touché à l'héroïne. Même si je me sentais toujours brisée à l'intérieur, même avec tous les problèmes que je rencontrais encore, je n'ai jamais recommencé. Alors oui, cette prison a été courte, mais nécessaire. Après ma sortie, savoir que j'avais perdu la garde des garçons et que, pour les récupérer, je devais prouver à l'État que j'en étais capable, m'a poussée à essayer avec tout ce que j'avais. Je me suis consacrée de toutes mes forces. Mais je dois dire cela avec honnêteté. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir à ce moment-là. En tant que personne encore brisée, sans foi, sans Dieu, sans direction. J'ai donné le meilleur de moi-même. Mais certaines choses, on ne peut tout simplement pas les surmonter seul. Il y a des batailles qu'on ne peut gagner qu'avec Christ. Et ma vie l'a prouvé, à plusieurs reprises.
On peut changer ses habitudes, on peut changer ses amitiés, mais si l'on ne prend pas soin des raisons qui nous font toujours retomber dans les mêmes erreurs, on continuera à essayer de combler un vide que seul Christ peut remplir. Je me suis battue de toutes mes forces. Je me disais, je ne vais pas perdre mes enfants, je ne vais pas perdre mes enfants. J'ai commencé à suivre le plan exigé par la justice. J'ai loué une chambre chez une amie. Je buvais beaucoup, mais je n'avais pas encore recommencé à consommer des substances. Je participais à toutes les classes, je faisais tout pour récupérer mes garçons. Ils avaient été placés dans une famille d'accueil, et cette partie de l'histoire est quelque chose que je reconnais avoir été dirigée par Dieu. La femme qui a accueilli les jumeaux, elle est aujourd'hui ma meilleure amie. Ce fut la première et la seule fois qu'elle a accueilli des enfants en famille d'accueil. En fait, elle n'était même pas censée les accueillir. Elle n'était pas considérée comme adéquate selon les critères du système, mais c'était une femme de foi. Et dès le début, elle a été une bénédiction non seulement pour les garçons, mais aussi pour moi. Elle m'a raconté plus tard qu'au premier jour où nous nous sommes vus, en entrant dans le tribunal et en me voyant pour la première fois, elle a entendu Dieu lui parler. « Aide cette femme, aime cette femme, fais tout ce que tu peux pour elle. » Et elle l'a fait, de tout cœur. Je suis convaincue que c'était Dieu qui a conduit tout cela. Avec le temps, je me suis tellement rapprochée d'elle et de sa famille que j'ai fini par m'installer chez eux. Ils sont devenus une partie essentielle de ma vie. Et d'une certaine manière, ils m'ont aussi accueillie. Ce n'était pas seulement un foyer pour les garçons. Ils ont pris soin de moi quand je n'arrivais pas à prendre soin de moi-même. Mais, pour revenir à mon histoire, j'essayais de faire tout correctement. J'avais des visites régulières avec les garçons, je suivais le plan du tribunal. Mais quelques mois plus tard, je suis tombée à nouveau. Il a suffi d'une seule fois, une sortie avec la mauvaise personne, pensant que j'étais assez forte pour résister. Mais je ne l'étais pas. J'ai recommencé à consommer. J'ai essayé de cacher cela autant que possible, mais il y a des choses qu'on ne peut pas cacher très longtemps. Et à mesure que je me rapprochais de la phase finale du plan pour récupérer mes garçons, je savais. Je savais que je consommais encore. Je mentais sur l'endroit où je vivais. En réalité, c'était une maison où des fêtes avaient lieu tout le temps. Je n'avais pas de compétences, je n'avais pas de structure, j'étais encore émotionnellement détruite. Je suis allée voir Jenny, la mère d'accueil de mes enfants, mon amie, et je lui ai dit « Jenny, je ne peux pas les ramener. Ce ne serait pas juste. Ils ont une vie meilleure avec vous. S'ils reviennent avec moi maintenant, je vais tout gâcher. » Ce fut l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. Mais quand on aime vraiment ses enfants, parfois, il faut prendre des décisions qui vont au-delà de ce qui semble juste aux yeux des autres. La partie égoïste de moi voulait juste entrer dans ce tribunal et dire « ils sont à moi ». Mais je savais que si je faisais ça, je les traînerais dans la même confusion qu'avant. Ils méritaient mieux. Alors nous avons discuté, et elle a décidé de les adopter. J'ai accepté. Et, d'une certaine manière, ça a marché. J'ai continué à vivre avec eux. Ce fut une bénédiction, mais aussi un piège. Parce qu'avec mes enfants autour de moi, je consommais plus que jamais. Et je ne me contentais pas de consommer, je me suis aussi impliquée dans la vente. Si quelqu'un regarde ceci, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Je sais combien j'ai fauté. À ce moment-là, avoir mes enfants près de moi tout en continuant à consommer semblait être le meilleur des mondes. Je me convainquais que tout allait bien. Mais la vérité, c'est que je n'avais aucune raison réelle de changer à ce stade. Dory et Bobby étaient chez ma mère. Elle les a même adoptés légalement pendant l'une des fois où je suis resté en prison plus longtemps. Mais j'ai toujours été leur mère. Même après l'adoption, je restais perçu ainsi. Ils ne savaient même pas qu'ils avaient été adoptés pendant longtemps, car j'étais toujours présente, même si ce n'était pas totalement. Je me montrais lors des moments importants. J'étais physiquement présente, mais pas vraiment, pas de tout cœur. J'avais encore une relation avec tous mes enfants, mais elle était très fragile. Pas parce que quelqu'un m'en éloignait, au contraire, c'était moi. C'était moi qui m'éloignais. J'étais toujours trop perturbée pour être réellement une mère présente. Même quand j'étais avec eux, je n'étais pas vraiment là. Mon corps était là,
Mais mon esprit et mon âme étaient complètement anesthésiés. Aujourd'hui, je reconstruis ces relations avec mes enfants. Nous faisons face à beaucoup de choses ensemble. Ça a été un processus. Mais ça fonctionne. Nous avançons petit à petit. Bon, je vais avancer un peu dans l'histoire pour arriver directement à mon expérience. Quelques semaines avant, peut-être un peu plus d'un mois, je me souviens d'être dans le jardin de la maison. Je ne sais pas pourquoi je me souviens aussi clairement de ce moment, mais je pense que c'est parce qu'il a de l'importance. Je regardais le ciel et pour la première fois, je me suis demandé « Et si Dieu n'existait même pas ? Et si tout cela n'était qu'une histoire inventée pour que les gens ne paniquent pas quand ils perdent quelqu'un ? Quelque chose pour qu'on ait un faux espoir d'une vie après la mort ?» Et à cet instant, j'ai été complètement interrompue par un souvenir d'enfance. Quand j'avais 7 ans, j'ai eu une rencontre angélique. C'était la chose la plus réelle qui m'est jamais arrivée jusqu'à ce moment-là. Un ange, un être brillant, a pris ma main et a marché avec moi dans l'un des moments les plus effrayants de ma vie. Cette présence, cette paix, c'était quelque chose d'indescriptible. Je n'ai plus jamais ressenti cela depuis ce jour. Je me suis rappelé ce moment et j'ai pensé, même si Dieu n'existe pas, quelque chose existe. Cela était réel. Alors, même au milieu du doute, je savais qu'il y avait quelque chose au-delà. Un peu plus tard, je pense qu'exactement un mois avant l'expérience qui allait tout changer, parce que j'en ai parlé sur Facebook, j'ai fait un rêve. J'étais sur quelque chose ressemblant à une échelle menant au ciel. Je retirais des morceaux de mon cœur et je les donnais à Jésus, qui était devant moi. Quand j'ai fini, il m'a regardé et m'a dit « Ce n'est pas encore tout là ». Et j'ai répondu « Je sais. Quand ma fille est morte, une partie de mon cœur est partie. » Alors il a dit « Nous allons la retrouver. » Et je me suis réveillée. Je pleurais, mais j'étais aussi en colère. Je me souviens d'être sortie de la maison, de regarder le ciel et de crier « Si c'est toi, Dieu, laisse-moi tranquille. » Man, je ne veux rien avoir à faire avec toi. Je suis trop brisée, trop impliquée dans le péché. Laisse-moi ici, dans mon obscurité. J'ai fait plusieurs prières comme ça. Je rejetais toute tentative de Dieu de se rapprocher. Encore une fois, je suis arrivée au fond du gouffre. Je n'avais pas de maison, pas de relations saines. Les quelques personnes qui étaient près de moi l'étaient seulement parce que je vendais encore des substances. C'était par intérêt, un transport, un abri, un avantage quelconque. Rien de plus. C'est alors que j'ai été arrêtée lors d'un contrôle de police, alors que j'allais livrer des substances. J'ai été emprisonnée. À ce moment-là, il n'y avait pas d'agente féminine pour procéder à la fouille, donc ils m'ont mise dans le véhicule de police pour me conduire au commissariat, où une policière allait le faire. Pendant que j'étais assise à l'arrière, j'ai commencé à paniquer. Je portais environ 7,5 grammes de méthamphétamine, bien emballée. J'avais aussi une petite quantité séparée dans un autre contenant. Et à ce moment-là, avec la peur d'être prise et de recevoir une lourde peine, étant donné que j'avais des antécédents judiciaires pour des substances, j'ai pris une décision désespérée. J'ai décidé d'avaler tout. Je ne sais pas comment j'ai réussi. J'ai eu des nausées, j'ai failli m'étouffer, mais j'ai réussi à avaler pendant que les policiers étaient hors de la voiture. J'ai pris le reste que j'avais séparé et je l'ai mis dans ma bouche aussi. Dans ma tête, tout semblait sous contrôle. Je pensais, dans quelques jours, tout ça va sortir de mon corps et, en plus, je vais pouvoir rester en prison. Je pensais être maligne, m'échapper d'une longue condamnation. Voilà ce que je pensais à ce moment-là. Oh. Ils ont visionné la vidéo de la caméra dans la voiture de police et ont découvert ce qui s'était passé. Ils ne savaient pas encore exactement ce que j'avais fait. J'ai été emmenée directement à l'hôpital dès mon arrestation, car j'avais aussi avalé plusieurs comprimés. À l'hôpital, on m'a dit que j'allais bien, qu'il suffisait juste d'attendre que l'effet passe. J'ai menti sur la quantité et le type de substance, donc ils m'ont renvoyée en prison. J'ai fini par recevoir une autre accusation à cause de ça. C'était au plus fort de la pandémie et on m'a mise dans une cellule de quarantaine. On y restait 23 heures par jour. Il passait, jetait un œil par la petite fenêtre et c'était tout. Pendant les 3 premiers jours, je n'ai presque pas bougé du lit superposé.
Je dormais sous l'effet des comprimés. À ce moment-là, je n'avais probablement pas bien dormi depuis presque une semaine. J'étais complètement éteinte. La 3e nuit, j'ai fait un rêve. Mais, pour être honnête, ça ne semblait pas juste un rêve. Il y avait quelque chose de différent, quelque chose d'autoritaire. Depuis que j'ai commencé à lire la Bible après cela, j'ai compris comment les rêves sont pris très au sérieux dans les Écritures. Avant, je pensais, pourquoi Dieu donnerait-il des rêves à quelqu'un et cette personne agirait-elle simplement en fonction de ça? Je n'avais jamais compris jusqu'à ce que ça m'arrive. Dans ce rêve, j'étais allongée sur un lit d'hôpital. Il y avait un médecin au pied du lit, tenant quelque chose comme une radiographie. Il avait une expression très sérieuse et m'a dit « Si tu n'étais pas venue quand tu es venue, tu ne t'en serais pas sortie. Tu serais morte pendant la nuit, sans aucun doute. » Dès que je me suis réveillée de ce rêve, je me suis levée immédiatement. Ce fut un réveil différent. Je ne peux pas l'expliquer. Ce n'était pas juste un rêve comme les autres. À ce moment-là, je ne pensais même pas à Dieu. Je ne savais pas d'où ça venait. Mais j'ai ressenti comme si quelque chose m'avertissait. J'ai même pensé, est-ce que c'est ça que les gens ressentent avant de mourir? Ma note. Dans le rêve, le médecin expliquait que la substance que j'avais ingurgitée s'était logée dans mon corps et que cela pourrait provoquer une hémorragie interne. Que je n'aurais pas survécu à cette nuit-là si je n'avais pas été secourue. Et j'ai compris cela comme un signe très clair. Alors oui, tout ça était un rêve. J'ai vécu cette expérience lors de la 3e nuit, dans cette cellule. Quand je me suis réveillée, il n'y a eu aucune hésitation, ni aucun doute. J'ai juste pensé, je vais mourir. C'était comme si un compte à rebours avait été lancé. Je sentais que le temps pressait, que c'était une situation urgente. Mais j'étais en prison. Comment demander de l'aide? Ceux qui ont vécu ça savent. Dans le système, tu remplis des formulaires et il peut falloir des mois avant qu'on te réponde. Je me suis dit, comment vais-je obtenir de l'aide avant de mourir ici? J'ai commencé à frapper à la porte de ma cellule avec force, insistant, jusqu'à ce qu'un agent vienne. J'ai fait semblant de ne pas pouvoir respirer. J'ai simulé une crise cardiaque, tout ce qui pourrait me sortir de là. J'avais besoin d'aide. J'ai réussi à être emmenée à l'infirmerie de la prison et là, j'ai dit la vérité. Combien j'avais ingéré, ce que c'était. À ce moment-là, je ne me souciais plus de la peine. Je préférais aller en prison que de mourir ici. J'ai été transférée à l'hôpital, emmenée menottée, directement dans une unité d'urgence. J'ai passé les 16 heures suivantes attachée à la civière, tandis qu'il faisait tous les examens possibles. Tests gastro-intestinaux, échographie, radiographie, prise de sang, absolument tout. À la fin de ces 16 heures, le médecin est entré et a dit « Il n'y a pas de blocage, rien n'est obstrué. Ça se trouve dans le bas de l'intestin. Ne prenez rien pour accélérer le processus. Laissez simplement le corps éliminer naturellement. Vous devriez vous en sortir. » Le retour à la prison a pris environ 45 minutes. Et pendant tout le trajet, j'étais furieuse. J'ai commencé à me culpabiliser. Tu pensais passer par quelque chose de spirituel, tu pensais que tu allais mourir, et maintenant, tu t'es mise dans une situation encore pire, avec une nouvelle accusation. Je me suis mise à me demander, est-ce que tout ça n'a été qu'une illusion? Est-ce que je me suis laissée avoir par l'idée que Dieu essayait de me montrer quelque chose? J'étais en colère. Je pensais que tout ça n'avait servi à rien. Je croyais avoir agi de manière impulsive à cause d'un rêve, que ce n'était peut-être même pas quelque chose de spirituel, mais juste un effet des substances. J'ai commencé à inventer des excuses pour me culpabiliser. Je suis retournée en prison et on m'a mise dans une cellule juste à l'avant, dans la zone de triage, l'exact opposé de la cellule de quarantaine où j'étais avant. La zone de triage est très animée. Toutes les 15 minutes, quelqu'un passe et regarde par la petite fenêtre de la porte pour vérifier comment tu vas. J'ai demandé un plateau repas, parce que j'avais passé toute la nuit à l'hôpital et que j'avais raté le petit déjeuner. Ou peut-être que c'était le déjeuner, je ne me souviens plus exactement. On m'a donné la nourriture, on m'a mise dans cette cellule, et c'est là que ma vie a presque pris fin.
C'est la dernière chose dont je me souviens avant d'être réanimée. Le dernier souvenir que j'ai, c'est d'être entrée dans la cellule. Après ça, tout est devenu flou. Je n'ai ressenti aucune douleur, je ne me suis pas sentie mal, ni étourdie, rien. J'ai juste perdu connaissance. Comme si, soudainement, je n'existais plus. La prochaine chose dont je me souviens, c'est la lieutenant au-dessus de moi, entourée de plusieurs personnes. J'étais allongée, et elle faisait des massages cardiaques sur ma poitrine, essayant de me réanimer. Ma chemise était remontée, elle frottait ses doigts sur mon sternum, mais je ne ressentais rien. Elle transpirait, faisait des efforts, mais je ne sentais absolument rien. L'infirmière s'est agenouillée à côté de moi et a administré plusieurs doses de naloxone. Au total, 9, bien plus que ce qui est recommandé. Elle ne savait non pas exactement ce qu'il y avait dans mon corps, elle suspectait des opiacés, mais comme ce n'était pas le cas, le médicament n'a eu aucun effet. Elles ont continué à me faire des compressions thoraciques pendant un bon moment. Je ne sais pas combien de temps je suis restée inconsciente, peut-être 15 minutes, assez longtemps pour qu'elles n'espèrent plus réussir à me réanimer. Mais, à cet instant, quelque chose s'est passé. Oh oui, je voyais tout. J'étais toujours dans mon corps, je voyais et entendais tout, mais je ne ressentais rien. C'était comme si j'étais enfermé en moi-même. Je me souviens avoir entendu la lieutenant dire « Respire, Tara. Allez, respire. Ne meurs pas, pense à tes enfants. » Elle m'avait parlé avant le transport à l'hôpital. Elle connaissait mon histoire, et ça m'a marqué. Je pensais « Pourquoi ils me disent de respirer ? Je respire. Je ne manque pas d'air. » Mais en réalité, je ne respirais pas. C'est alors que j'ai entendu une voix dans mon oreille gauche. Ce n'était celle de personne dans la pièce. C'était différent de tout ce que j'avais entendu. Douce, profonde, presque comme du caramel. La voix disait « Viens avec moi, tu es fatigué. Ton âme est fatiguée. » Ce n'était pas dit d'une manière dure, ce n'était pas menaçant, ni ne me faisait me sentir coupable. C'était comme une invitation, quelque chose de calme. Je peux te donner du repos. Il fait noir, silencieux, calme. Je peux te donner la paix. Ton âme a besoin de repos. Pendant que j'entendais cela, je regardais à nouveau ce qui se passait autour de moi. Et j'ai vu qu'elles essayaient encore de me réanimer. Et là, la prise de conscience est venue. J'avais foutu en l'air ma vie. Je pensais, je ne sais pas où je vais, mais n'importe où est mieux qu'ici. Là-haut, je n'ai plus rien, pas même moi. Mes enfants seraient mieux sans moi. Je ne voyais plus de sortie, je ne croyais plus qu'un jour j'aurais la motivation de changer. Je pensais que c'était la fin. À ce moment-là, j'ai cru que la voix que j'entendais ne pouvait être que Dieu. Je n'ai pas pensé immédiatement que j'étais en train de mourir, mais j'ai compris que j'étais invitée à tout laisser derrière moi. Et la seule explication qui avait du sens, c'était que cela venait de lui. Cette partie est difficile à comprendre pour moi, car je sais que les expériences de mort imminente sont différentes pour chaque personne. Mais quand la lieutenant a commencé à dire « Respire, Tara, respire », à cet instant, j'ai compris qu'on m'avait donné un choix. Je pouvais respirer, ou je pouvais laisser partir. Oui, c'était comme si on m'avait donné la liberté de choisir. Et, d'une certaine manière, j'ai choisi de mourir. Ou de continuer à mourir, si vous préférez l'appeler ainsi. J'ai choisi de laisser partir. Je me souviens d'avoir dit simplement « D'accord, c'est tout ». Et au moment où j'ai pris cette décision intérieurement, la scène au-dessus de moi a commencé à s'éloigner, de plus en plus. C'était comme si je sombrais. Je ne flottais pas au plafond, je ne regardais pas mon corps de haut. Je tombais, comme si je m'enfonçais de plus en plus profondément en moi-même. Quand je pouvais à peine voir la scène au-dessus, j'ai vu la lieutenant se lever, retirer ses gants noirs, les enrouler et secouer la tête en disant « Elle est partie ». C'est à ce moment-là que, comme je le dis souvent, j'ai commencé à mourir. Ou, comme je préfère dire, j'ai commencé à lâcher prise. Oui, la raison pour laquelle j'ai tant hésité à partager cette expérience, c'est qu'elle est très différente de celle que j'ai entendue d'autres personnes.
Je ne savais pas comment interpréter cela, mais je comprends maintenant que chaque expérience est unique. Et la mienne s'est passée de cette façon pour une raison. Dans l'instant suivant, je me suis retrouvé de retour dans la cellule. Et ce qui est le plus curieux, je ne me souvenais de rien de ce qui venait de se passer. Aucune mémoire de la réanimation, de la voix, du choix de lâcher prise. C'était comme si une page avait été arrachée du livre de ma vie. Pour moi, il semblait que je venais juste de revenir de l'hôpital, comme si rien ne s'était passé. Et c'est pour ça que pendant longtemps, je ne savais même pas que j'étais morte. La transition a été tellement douce, tellement naturelle, que je ne l'ai pas remarquée. Il n'y a pas eu de douleur, pas de souffrance. Rien. La seule chose que j'ai remarquée de différente, c'est comment je me sentais physiquement. Super. J'ai pensé, qu'est-ce qu'on m'a fait à l'hôpital ? Je me sens vraiment bien. Mais ensuite, j'ai commencé à appeler, à demander des choses basiques, comme ce serait normal dans une prison. Je peux passer un coup de fil ? Je peux prendre une douche ? Quand puis-je sortir d'ici ? Mais personne ne me répondait. Les gardiens m'ignoraient ou se moquèrent de moi, de manière cruelle. C'était comme si la seule chose qui les empêchait de venir vers moi était la porte de la cellule. J'étais ignorée. C'était comme si ma voix n'existait pas. Le temps passait. C'était littéralement comme une éternité. Je me souviens d'être allongée par terre dans la cellule, comme si j'étais prisonnière là, comme si des chaînes invisibles me retenaient. Je criais « Vous ne pouvez pas me faire ça !» Et je réalisais que le temps passait vraiment. Le vernis à ongles s'usait, mes cheveux poussaient, mon corps était sale, affamé. Je savais que les jours s'écoulaient et personne ne me voyait. J'ai continué à crier, à supplier, mais personne ne répondait. On aurait dit qu'on m'avait laissé là pour toujours. Je pensais, c'est 2021, vous ne pouvez pas me traiter comme ça. J'ai des droits. Honnêtement, je croyais encore être en vie, maltraitée dans la prison. Cette épreuve a duré longtemps. Et oui, je sais que ça peut sembler incroyable, mais il s'est écoulé 40 ans. Et après, je vous expliquerai comment je sais que ce furent exactement 40 ans. Et puis, j'ai entendu la voix de cet homme. Il s'était écoulé 40 ans, et j'étais dans un état déplorable. Mes cheveux étaient emmêlés, et j'avais une odeur si forte qu'elle était indescriptible, quelque chose comme du soufre et de la putréfaction qui semblait émaner de moi. Je ne pouvais même pas respirer correctement par le nez à cause de la boue et de la saleté qui s'étaient accumulées. Mes ongles étaient tellement longs et enroulés que je ressemblais à quelqu'un qui avait été enfermé pendant 40 ans, complètement négligé. J'étais dans un état très mauvais. Cet homme est entré et m'a dit qu'il s'appelait Sam. C'était la même voix que j'avais entendue lorsque j'avais décidé de lâcher prise, la première fois. J'ai dit « Je ne sais pas ce qui se passe, mais si tu me détestes autant, si tu ressens autant de haine envers moi, si tu veux vraiment me faire ça, alors tue-moi, s'il te plaît. » J'ai commencé à implorer, mais pas pour ma vie, pour ma mort, tellement la douleur était insupportable. Il s'est agenouillé à côté de moi et a dit « Je ne peux pas te tuer. » Et j'ai insisté davantage, demandant pourquoi. Il a répondu « Je ne peux pas te tuer, parce que j'ai déjà pris ton âme. C'est la fin pour toi. C'est tout, c'est la fin. » Et le sentiment de désespoir, d'impuissance totale, de regret. Je ne pense pas que quelqu'un puisse décrire ce que c'est que de se sentir dans un genre d'enfer, sans savoir où aller, comme si le temps était infini, comme si c'était éternel, sans fin, sans mort, sans aucun soulagement. Ce sentiment m'a profondément marqué. C'est pour ça que je me fiche de ce que les gens pensent de moi. Je fais tout ce que je peux pour essayer de conduire les gens vers Christ, parce que j'ai ressenti cela, et l'idée que d'autres personnes traversent ça sans issue est ce qui me garde éveillée la nuit. Alors il est sorti et je suis restée là, dans la cellule, sans savoir où j'allais. Pendant tout ce temps, cette expérience est quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer complètement. Quand je racontais tout ça à quelqu'un, ma sœur m'a dit « Pourquoi tu ne cesses pas de prier ?» Et j'ai réfléchi. Je n'y avais jamais pensé. Je ne pouvais pas prier. Là où j'étais, je croyais que c'était un genre d'enfer, et je vais expliquer pourquoi. Là où j'étais, dans cette cellule, pendant tout ce temps,
Il n'y avait pas de Dieu. J'étais complètement séparée de Dieu. Je ne savais pas à qui prier, parce qu'il n'y avait personne là-bas. L'espoir ? L'espoir vient de Dieu. Mais je n'avais plus rien. Je ne pouvais pas prier. Mais après qu'il soit parti, j'ai ressenti quelque chose. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, quelque chose que j'avais honte d'admettre, mais c'était de l'espoir. Et c'est cet espoir qui m'a fait commencer à prier. Je suis restée là, allongée par terre, et j'ai commencé à prier et à supplier Dieu. Et alors, au moment suivant. Et quand je dis au moment suivant, ce n'est pas comme si j'avais voyagé d'un endroit à un autre. C'était comme si j'étais dans la cellule. Et soudainement, j'étais dans un autre endroit, mais sans bouger physiquement. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée dans une petite église, une chapelle, mais elle était sombre et sentait mauvais. Je sentais encore l'odeur de la putréfaction. Et ma sœur était là. Elle était en vie, mais elle avait lutté contre les mêmes ténèbres que moi. Elle s'était convertie environ 2 ans avant cette expérience. Elle avait beaucoup prié pour moi. Je crois que c'est pour ça qu'elle était là avec moi à ce moment-là. Dans cette église, il y avait des ombres noires, des esprits, comme je les voyais, qui circulaient autour de l'église. Elles devenaient de plus en plus grandes, comme si elles étaient des silhouettes, sous différentes formes et tailles, et elles allaient de plus en plus vite, de plus en plus intenses. Ma sœur m'a regardée et m'a demandé « Où étais-tu » J'ai essayé d'expliquer en disant « J'étais prisonnière, enchaînée à un endroit pendant 40 ans. » Elle a regardé autour d'elle et a demandé « Que se passe-t-il ici ?» J'ai répondu « Ils veulent en mon âme, Linda. Ils veulent en mon âme et je ne sais pas quoi faire. Ils sont en colère. » Alors, une femme nommée Tana, avec qui j'ai grandi à l'église, est apparue. Nous étions tous dans l'église, assis en cercle, les mains jointes. Ma sœur a commencé à prier, et les ombres, ces créatures démoniaques, ont commencé à se rapprocher encore plus. Elles étaient furieuses. Je pouvais sentir, même si ce n'était pas physiquement, la pression qu'elles exerçaient. Ces ombres traversaient mon corps, comme si elles couraient directement à travers moi, sans contact physique. Mais je ressentais comme si elles passaient en moi. J'ai commencé à demander « Pourquoi elles passent par moi et pas par vous ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi elles ne s'en prennent-elles pas à vous ?» J'étais terrifiée, et ma sœur, bien qu'inquiète, ne semblait pas avoir peur. Elle m'a dit « Tiens bon ». Puis elle et l'autre fille se sont tenues par la main et ont commencé à prier. Et encore une fois, ces esprits impurs, ou quoi qu'ils soient, ont commencé à courir en cercle, passant directement à travers moi. À chaque fois qu'ils passaient auprès de moi, je reculais un peu, comme s'ils étaient trop puissants. Elle et Tana étaient de mains liées, et chaque fois que les ombres s'approchèrent d'elles, elles ne pouvaient tout simplement pas les traverser, comme si c'était du béton. Rien ne pouvait passer à travers elles. J'essayais de comprendre ce qui se passait et j'ai demandé « Pourquoi ils passent par moi et pas par vous ? Comment se fait-il que, quand vous vous tenez ensemble, vous ne pouvez pas être touchés ?» Ma sœur m'a regardé dans les yeux et a répondu « Parce que nous avons le sang du Christ en nous, Tara, et rien ne peut nous toucher. » Elle a continué en disant « Tu dois remettre ta vie à Christ. Sinon, il sera trop tard. Si tu ne le fais pas, ce sera la fin. Ils vont te prendre. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps pour réfléchir, pour choisir. Maintenant, c'est le moment. Tu dois remettre ta vie à Christ maintenant. » Cela s'est passé au milieu de toute cette expérience, mais alors une main est apparue, avec un tissu dans la main. Je n'ai pas vu ce qui était relié à cette main, mais j'ai vu clairement la main s'approcher de moi. À ce moment-là, j'étais assise sur un banc, les jambes étendues, et la main venait vers moi. Ayant traversé tout ce que j'ai vécu dans ma vie, notamment les expériences sexuelles, j'ai commencé à essayer d'éloigner cette main. J'ai demandé « Que fais-tu ? Qui es-tu ? Que se passe-t-il » Je ne voyais rien à part la main et le tissu. La main s'est rapprochée de moi et le tissu a glissé, se dirigeant vers une partie intime de mon corps. Le tissu a commencé à se remplir d'une substance noire, et quand cela s'est produit, j'ai ressenti une vague de saleté sortir de moi.
Cela a commencé de ma tête et est descendu dans tout mon corps. J'ai eu l'impression que toute l'impureté s'en allait, comme si j'étais en train de me purifier. Et ce n'était pas une sensation de propreté comme après un bain. C'était comme si j'étais purifiée d'une manière que je n'avais jamais vécue auparavant. Comme si, tout à coup, j'étais une personne totalement nouvelle. Comme si je n'avais jamais fait de mal dans ma vie. Et l'odeur horrible qui m'avait accompagnée pendant toutes ces années a commencé à disparaître. Pendant que cela se produisait, j'ai ressenti quelque chose de très profond. Ce n'était pas comme s'il me jugeait ou me condamnait. Ce n'était pas un « tu mérites ça » ou « regarde ce que tu as fait ». C'était presque comme s'il avait de la pitié pour moi, comme s'il disait « regarde ce qu'elle a fait de sa propre vie ». C'était de la compassion. Il m'a fait sentir que, bien que les choix aient été les miens, j'étais traitée comme une victime. C'était un type de compassion que je ne savais même pas qu'il existait. Lorsque le bras et le tissu ont disparu, je me suis sentie propre. L'odeur horrible avait disparu, mais les démons, ou les ombres, ou les esprits, comme je les appelle, étaient toujours là. Et ils devenaient de plus en plus forts. Je sentais mes cheveux se dresser, la pression augmenter. J'étais de nouveau en train de tenir les mains de Tana et de ma sœur, et alors j'ai regardé ma sœur et dit « Linda, c'est juste nous. Que devons-nous faire? Comment vais-je réussir à surmonter ça? Comment vais-je sortir d'ici ?» Dot. Nous étions seulement nous trois, et à ce moment-là, ma sœur a regardé en arrière et j'ai aussi regardé. Dans les sièges de l'église, je pouvais voir des esprits ou quoi que ce soit, des gens en train de prier, juste les têtes baissées, priant silencieusement. Quand je dis que le pouvoir de la prière est réel, je y crois vraiment. Même si la personne ne sait pas exactement pourquoi elle prie, vous pouvez être en train d'aider quelqu'un qui traverse la même expérience que celle que je vivais à ce moment-là. La prière a un pouvoir immense. Je ne sais pas si c'était des gens qui priaient pour moi, parce que je ne reconnaissais personne. Je n'ai vu aucun visage, juste des têtes baissées, en prière. Cela a été quelque chose qui m'a profondément touchée. Quand vous priez, et que parfois vous vous sentez comme si vos prières n'étaient pas entendues, il y a tout un royaume spirituel qui est très réel. Même si vos prières ne sont pas répondues de la manière que vous attendez ou ce que vous désirez, elles ont toujours du pouvoir. J'essaie toujours de me rappeler cela. Parfois, nous ne savons pas pour qui nous prions, mais Dieu sait. Souvent, le Seigneur me réveille au milieu de la nuit et me dit de prier pour quelqu'un. Je n'ai aucune idée de qui c'est, mais je sais qu'il est important de prier pour cette personne, et Dieu sait qui c'est. Au moment suivant, les ombres sont devenues plus fortes, plus grandes, plus proches, au point que je n'ai presque pas pu tenir leurs mains. Je sentais qu'on me tirait loin, mais ma sœur m'a regardée à nouveau et a dit « Tara, il n'y a plus de temps, tu dois prendre cette décision maintenant. » Je pense que cette partie de mon expérience est un exemple clair de la façon dont le péché a un pouvoir immense, tout comme Dieu. Je savais qu'au moment où je prendrais la décision de remettre ma vie à Christ, ce serait un choix littéral de vie ou de mort. Mais, même face à cela, j'avais encore du mal. Je voyais le royaume spirituel, j'avais été touchée par la main de Jésus, et pourtant, j'essayais encore de tenir le péché, car c'était tout ce que je connaissais. Je n'avais jamais su vivre une vie juste, je n'avais jamais su ce que c'était d'être une personne décente, et je ne voulais pas laisser partir. Même à ce moment-là, j'hésitais. Ma sœur a de nouveau dit « Tu dois faire ce choix maintenant. Tu dois remettre ta vie à Christ maintenant. » C'était une situation de stress extrême. C'était une conversation sérieuse, comme si quelque chose était sur le point de se passer, d'une manière ou d'une autre. Alors, j'ai dit « D'accord », comme si je me jetais dans l'eau froide. J'ai dit « Ok, je vais le faire. » Et au moment où j'ai pris cette décision, tout ce qui m'entourait a disparu. Je n'étais plus assise dans l'église, je n'étais plus là. J'étais dans une présence merveilleuse. Et la meilleure façon de décrire cela, ce n'est même pas une lumière, car c'était quelque chose de bien plus grandiose que cela. C'était comme une présence d'amour, quelque chose de profond et d'accueillant. Les mots « amour » sont courants pour décrire ce genre de sensation, mais c'est difficile à expliquer, surtout pour ceux qui n'ont jamais eu une expérience de mort imminente ou ressenti l'amour intense de Dieu. Nous, en tant qu'humains,
associons parfois l'amour à quelque chose qui n'est pas toujours positif, surtout si nous avons été abusés ou si nous avons eu une idée erronée de ce qu'est l'amour. Je ne sais pas si amour est le meilleur mot pour décrire ce que j'ai ressenti, mais c'était quelque chose qui transcendait toute définition. J'étais là, pas assise mais dans une présence pure. C'était comme un arc-en-ciel doux, le plus brillant que vous puissiez imaginer, aussi brillant que le soleil, mais doux pour les yeux. J'avais l'impression d'être déjà allée là avant. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. C'était comme si je revenais à la maison, comme si j'avais trouvé l'endroit où j'avais toujours appartenu. Et quand cela s'est produit, tout ce que j'avais vécu jusque-là semblait un rêve lointain. Le sentiment était de pure joie, de pure extase. C'était presque si intense que si une goutte de joie supplémentaire était entrée dans mon corps, j'aurais explosé de bonheur. Parce que c'était trop, et puis, je suis retournée dans la cellule et je revenais dans la cellule, comme si la cellule était ma base, comme si c'était ma maison. Je cherchais l'église. J'essayais de me connecter à l'église pour vivre cette expérience incroyable de purification de ce que Je ne veux pas exagérer, mais je crois que j'étais dans la présence de Dieu. C'est ce qui m'est arrivé. Au moment suivant, j'étais de retour dans la cellule. Et regarde, je suis retournée dans la même cellule où j'avais été menottée, celle où j'avais passé tant de temps. Beaucoup de choses m'étaient arrivées là-bas, des choses que je n'ai jamais racontées. J'ai été confinée pendant un bon moment, puis je suis retournée dans la même cellule. Mais, cette fois, quelque chose était différent. J'avais quelque chose que je n'avais pas avant. J'avais Christ en moi. Et je me souviens avoir pensé, je peux rester ici dans la cellule jusqu'à ce qu'il revienne, et ça ne me dérange pas. J'aurai de la joie, même en étant menottée, parce que je suis propre, j'ai été transformée, je suis guérie, je suis libérée, je ne suis plus cette fille qui était ici avant. Je suis une personne complètement nouvelle. Je peux supporter ça, peu importe si je reste ici toute ma vie. Dans l'instant suivant, j'ai réalisé qu'il faisait de nouveau noir. La seule lumière dans la pièce venait d'un homme qui était dos à moi. Je n'ai jamais vu son visage, mais il écrivait des dates sur le mur, une grande liste. J'étais derrière lui et j'ai essayé de bouger pour voir son visage ou quoi que ce soit d'autre, mais je n'y arrivais pas. Je ne voyais que son dos. Je ne dirais pas que c'était un homme radieux, mais la lumière ne venait pas de lui, il était la lumière. Il écrivait les dates sur le mur, et je m'excuse, mais quand j'ai regardé les dates, j'ai reconnu certaines d'entre elles. Je comptais, il y en avait 11 au total, et certaines je les ai reconnues comme étant les anniversaires de mes enfants. Les autres, je ne les ai pas reconnues. Je n'ai rien dit, mais il a commencé à me parler, pas avec la bouche, mais à l'intérieur de moi. Il savait ce que je pensais, et avant même que je puisse finir de penser, il me donnait la réponse. Je pensais, que sont ces autres dates ? Et alors il a commencé à parler, mais il n'a pas répondu à ma question. Il a dit quelque chose que je n'ai pas très bien compris, mais je pense que c'est important de le dire, pour que la prochaine partie de l'histoire ait du sens. Il a dit « Je t'ai cherché pendant des années. J'ai cherché partout où je pouvais te trouver, dans toutes les prisons qui existaient, je t'ai cherché et je ne t'ai pas trouvé. J'ai su que tu étais vivante parce qu'on m'appelait toujours pour aller chercher tes enfants. Je savais que tu étais vivante parce qu'on m'appelait pour venir chercher tes enfants et les ramener à la maison. Yeah. C'est alors que j'ai regardé à nouveau les dates, et ce n'étaient pas seulement les dates des enfants que j'avais encore vivants. Il y avait aussi les dates des enfants que j'avais perdus, des enfants qui étaient dans mon ventre. Il y avait 11 dates, et il m'a dit « Je continuais à recevoir des appels pour venir chercher tes enfants et les ramener à la maison. Alors je savais que tu étais vivante. Je savais qu'il y avait encore de l'espoir et que je continuerais à te chercher. » J'ai regardé à nouveau les dates sur le mur, et l'une d'elles brillait plus que les autres. Ce n'était pas parce que je me souvenais, mais parce que cela m'était montré. C'était le jour de l'adoption que j'avais faite avec les filles. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que mes bras s'ouvraient et que je pouvais sentir les deux, bien que je ne les voyais pas. Je les sentais dans mes bras, comme si je les tenais, avec leur petite tête sur mon épaule. Je pouvais les sentir, mais je ne pouvais pas les voir.
J'ai demandé « Puis-je les voir ?» Et il m'a répondu « Non, je ne leur ai jamais donné le souffle de la vie, tu les verras bientôt. » Les autres dates correspondaient à d'autres adoptions et même à des pertes spontanées que je ne savais même pas avoir eues. Mais au moins, j'ai su qu'ils étaient là, même si je n'en avais pas conscience. Et à ce moment-là, j'ai su, d'une manière ou d'une autre, qu'en dépit de ce choix égoïste, Dieu m'avait donné un cadeau merveilleux, ces jumelles identiques, quelque chose qui serait un rêve pour beaucoup de gens. Et j'ai tout simplement jeté cela, comme si je disais « non, merci », par pur égoïsme. Mais malgré tout, il a continué à me chercher, il m'a pardonné. Il les aimait et elles m'attendraient encore. Pas si cela se reproduit, mais quand cela se reproduira. Au moment suivant, j'étais de retour dans la cellule. Je revenais toujours dans la cellule, et il y avait une flaque d'eau sur le sol en pierre, formée par les larmes que j'avais versées quand j'étais en sa présence. Je pense que les larmes sont tombées et ont formé cette flaque. Il m'a demandé de regarder cette flaque, et quand j'ai regardé, j'ai pu voir une scène commencer à se dérouler dans ses larmes. Je ne dirais pas que c'était un film, car c'était réel, on aurait dit que cela se passait ailleurs, mais c'était comme si c'était en temps réel. Et alors, j'ai regardé et j'ai vu quelque chose de tellement beau que, comparé à cela, les peintures de Thomas Kinkade semblèrent des dessins de jardin d'enfants. C'était la scène la plus belle et sereine, pleine de paix, comme si tout était vivant. Il y avait un arbre énorme, et je dis énorme, plus grand que ma maison. Et sous cet arbre, j'ai vu tous ces anges. C'étaient des anges, comme celui qui avait marché avec moi quand j'étais enfant. Ils étaient là, sous l'arbre, avec un ruisseau devant eux, et ils se retrouvaient juste entre eux. C'était quelque chose de merveilleux à voir. J'ai aussi vu un ruisseau monter une colline très raide. J'ai trouvé cela étrange, mais ensuite, j'ai remarqué qu'à côté du ruisseau, il y avait des pierres formant des marches qui montaient à la colline et sortèrent de la Seine, s'éloignant de la flaque. Et avant même de comprendre ce qui se passait, j'ai commencé à protester, à crier, à pleurer, en disant « Non, non, non ». Je savais à ce moment-là que j'allais voir ma fille, que j'avais tant regrettée, pour laquelle j'avais tant souffert. Ma fille, dont la mort m'avait tellement éloignée de Christ, que j'avais accepté que j'irais en enfer et que je pensais « je gérerai ça quand j'y serai ». J'ai commencé à protester et à crier « je ne suis pas digne, c'est trop, je ne mérite pas cela ». Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai protesté, mais c'était quelque chose qui me semblait trop grand, un poids trop lourd à porter. Et je ne l'ai jamais dit à personne, mais j'ai toujours eu ce désir dans mon cœur. J'ai toujours voulu savoir à quoi elle ressemblait, comment elle aurait été en grandissant. Chaque année, je pensais « est-ce qu'elle ressemblerait à moi ?» J'ai même cherché des photos de vieillissement, parce que je voulais juste la voir grandir, voir comment elle serait maintenant. Puis, en regardant la scène reflétée dans la flaque de larmes, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai commencé à voir, et je jure que c'est vrai, une jeune femme s'éloignant de la foule. Elle montait les marches de pierre à côté du ruisseau qui montait la colline. Je ne peux même pas décrire la sensation de voir cette scène. J'étais loin, regardant de loin, ce n'était pas quelque chose de si proche, mais malgré cela, je savais que c'était elle. J'ai commencé à pleurer, mais c'était une douleur mélangée à une joie immense, une joie pour la tristesse que j'avais portée pendant si longtemps et qui avait nourri toute cette souffrance dans mon cœur. C'était comme si toute la douleur sortait de moi, comme si les larmes purifiaient ce que j'avais gardé en moi pendant tout ce temps. Je savais que c'était elle. Elle a commencé à marcher et j'ai pu percevoir qu'elle savait que je regardais. Elle marchait timidement, mais elle était très grande, avec de longs cheveux noirs, à l'âge qu'elle aurait eu si elle n'était pas décédée. J'ai pu voir la belle jeune femme qu'elle serait devenue, l'adolescente merveilleuse dont je rêvais tant. Et je me souviens d'avoir pensé « Waouh, souviens-toi de ça, Tara. Souviens-toi de ça pour ne pas avoir à essayer de t'en souvenir plus tard. Si Dieu peut faire ça, il ne va pas enlever ce souvenir de toi. Il peut tout faire. » Elle est arrivée au sommet des marches de pierre, a posé une main de chaque côté d'un arc et s'est tournée pour me regarder. Elle a souri. Et, à ce moment-là,
Elle ressemblait à ma mère, à mes sœurs, à moi-même, mais d'une manière belle. Je l'ai reconnue immédiatement. Comment l'ai-je reconnue? Si je ne l'avais pas vue depuis qu'elle était bébé, mais j'ai su immédiatement que c'était elle. Et c'est à ce moment-là, à cet instant précis, que j'ai vraiment compris, de manière claire, à quel point Dieu est puissant. J'ai réalisé vraiment que s'il peut faire cela, il peut faire n'importe quoi. Je lui ai demandé, j'ai dit « Est-ce que Juana peut m'entendre? Est-ce qu'elle peut me voir ?» Et il a répondu « Non, mais elle sait que tu es là. » J'ai demandé « Puis-je la serrer dans mes bras ?» Et il a dit « Non, tu n'es pas encore là. Maintenant, je veux revenir un peu en arrière. C'est presque le moment où je reviens ici. » Alors, avant d'arriver à cette partie, il y a quelque chose que j'ai oublié de raconter. Je suis retournée dans la cellule et j'étais assise sur une carte, juste après avoir vu Anna et tout ça. J'étais sur une carte, et bien que je ne voyais pas Jésus à mes côtés, je savais qu'il était là. Je pouvais le sentir. Nous communiquions. En regardant cette carte, j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs chemins, plusieurs choix, mais le seul chemin que je voyais était le mien. C'était comme une carte de ma vie, mais je la regardais à l'envers, comme si j'étais dans le présent et que je regardais en arrière, vers le passé. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ma vie était finie. Je sentais que j'avais tant à réparer, mais ma vie était à la fin. J'étais à la fin du chemin, et j'ai presque ressenti de la colère. Tu peux imaginer? D'abord, j'ai repoussé la main de Jésus, et ensuite, j'ai eu le courage de me fâcher contre lui. Mais je l'ai fait, presque en criant « Pourquoi as-tu attendu jusqu'à maintenant? Pourquoi as-tu attendu que ma vie soit à sa fin pour me montrer que tu es réel, pour me guérir, me libérer, ouvrir mes yeux pour que je voie que tout cela est réel? » J'ai regardé le chemin de ma vie, ce qui peut sembler une chose idiote. Il y avait plusieurs marques, comme des punaises, le long de ce chemin, des centaines d'entre elles, depuis le début, depuis ma naissance. Et là, elles étaient, marquant les moments les plus importants de ma vie. Je me suis vue là, à chacun de ces moments, quand tu m'as rejetée, quand je me suis éloignée de toi. Je ne peux même pas l'expliquer. Et quand il a dit cela, j'ai regardé chacune des marques. Quand je dis que j'ai revécu ces moments, ce n'est pas comme si je devais les revivre minute par minute. J'ai juste regardé les marques et toute l'expérience est revenue d'un coup. J'ai commencé à regarder certains de ces moments et j'ai pensé « Mon Dieu, je ne savais pas. » Je ne réalisais pas que c'était vraiment l'Esprit Saint qui essayait de venir vers moi, frappant à mon cœur. Mais quand ton cœur est fermé à Dieu, tu ne reconnais pas l'Esprit Saint. Tu deviens pratiquement inaccessible. Il faut arriver à un point d'humilité. Et je n'y étais pas encore arrivée. Il y avait des centaines de marques sur la carte. Et il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné. Maintenant, il y a certaines parties de cette expérience qui ne s'intègrent pas vraiment nulle part. Je vais donner un résumé rapide des choses que j'ai vues, de ce qui m'a été montré, de ce que j'ai vécu et appris. J'ai vu la main de Jésus nettoyer des centaines, des milliers, des centaines de milliers d'âmes, d'un simple geste de la main. Je l'ai vu créer des mers, créer des tempêtes et des mers qui ont détruit des nations. Je l'ai vu créer la vie, la dessiner puis l'enlever. Et pendant que je vivais tout cela, je n'étais pas simplement spectatrice, comme une innocente observatrice. Je comprenais la sagesse derrière tout cela, la raison derrière tout cela. Et rien n'est ce que cela semble être, mes amis. C'est pour cela que la Bible dit de ne pas se fier à sa propre compréhension. Puis, je suis revenue dans la présence de Dieu et, à nouveau, j'étais dans la cellule. J'ai demandé à Dieu ce qui était arrivé à ma fille, parce que je vis dans une petite ville isolée où rien ne se passe. Je n'ai jamais obtenu de réponse réelle sur sa mort. Oui, il y a eu une confession, mais cela ne signifie rien sans beaucoup de preuves. L'autopsie a été inconclusive, donc il n'y a jamais eu d'enquête à grande échelle. Personne n'a vraiment été tenu responsable, et je n'ai jamais obtenu de vraies réponses. J'ai demandé à Dieu. Que s'est-il passé avec elle? J'ai juste besoin de savoir ce qui lui est arrivé. Et il m'a répondu.
Je lui ai enlevé son souffle. Je ne me suis pas effondrée en larmes, car je savais déjà au fond de moi, mais je voulais juste cette confirmation pour pouvoir vraiment accepter cela et pardonner. Je voulais être capable de lui pardonner. Puis, j'ai demandé, alors que j'étais en présence de Dieu, si je pouvais aller la voir. Je voulais savoir si je pouvais être avec elle, et il m'a dit « Tu n'es pas encore là. Tu veux aller la voir? Tu veux revenir ?» Jésus me parlait à ce moment-là. Il a dit « Tu ne peux pas aller vers ta fille, car ce n'est pas encore ton heure. Mais, eh bien, c'est ton choix. » J'ai réalisé qu'à l'endroit où je me trouvais, je n'avais pas vraiment traversé de l'autre côté. Je n'aime pas cette expression, mais c'est pourquoi je n'ai pas pu l'embrasser, car je n'étais pas au même endroit qu'elle. Je ne comprenais pas bien ce que cela signifiait, mais j'ai compris que je n'étais pas encore là où elle était. Il m'a demandé « Tu veux aller vers elle? Tu veux revenir ?» Et j'ai réfléchi « Revenir où ?» Parce qu'à ce moment-là, je ne me souvenais plus de ma vie sur Terre. Je ne pensais absolument pas à cela. J'étais presque blessée, comme si j'étais déçue de ne pas avoir pensé à mes autres enfants à ce moment-là. Je n'ai pensé à rien d'ici-bas, rien du tout, Et c'est là qu'il m'a dit quelque chose, et j'ai compris. J'ai pensé, mon Dieu, il y a tant de gens là-bas qui ne croient même pas que Dieu existe. Il y a tant de gens qui vivent leur vie, qui peuvent ne mourir demain, et qui n'ont aucune idée que Jésus-Christ est réel et qu'il est le seul chemin. Et à ce moment-là, j'ai su que je revenais. Il n'y avait plus cette douleur. J'avais maintenant de la joie, Jésus était avec moi. J'ai pensé, je veux revenir, pas seulement pour avertir tout le monde. Et voici la partie folle de tout ça, et où je me rends vraiment compte que c'est une foi enfantine. Jamais, même pas une seconde, je n'ai pensé que je viendrais ici pour dire à tout le monde que c'était réel et que tout le monde serait sauvé. Ça ne m'est jamais passé par la tête qu'il y aurait des gens qui ne me connaissaient pas et qui ne croiraient pas en mon expérience. Ceux qui me connaissent te croient, car ma vie en est la preuve. Il est impossible de cacher un bon fruit. Il est impossible de feindre un bon fruit. Il est impossible de feindre une transformation. Alors, j'ai dit, oui, je veux revenir. Je veux dire aux gens. Et, au moment suivant, Eh bien, avant ça, à ce moment où j'ai dit « oui, je veux revenir », c'est là que j'ai ressenti que je ne suis pas allée immédiatement vers elle, ou peut-être parce qu'il savait que je n'irais pas là-bas ce jour-là. Quand j'ai dit « oui, je veux revenir et dire », une énorme vague de révélation m'a envahie. J'ai réalisé que tout ce que j'avais vécu dans ma vie, tous les choix que j'avais faits, même les mauvais, tout ce que j'avais traversé, toutes ces fois où j'étais seule dans ma chambre, criant, pleurant, voulant mourir, pensant qu'il n'y avait plus d'espoir, toutes ces fois où je me suis sentie abandonnée par Dieu. Tout ce que j'ai vécu m'a menée à ce moment. Jusqu'à ma mort dans cette cellule, jusqu'à cette expérience, jusqu'à pouvoir revenir et raconter cela aux gens. Et cela m'a fait sentir que tout ce que j'avais traversé dans ma vie, tout ce qui m'avait causé tant de souffrance, faisait partie d'un plan plus grand et que rien de tout cela n'avait été en vain. Cela m'a vraiment beaucoup aidé depuis. Je ne regrette rien. Je sais qu'il y avait un plan et un but pour ma vie avant même que je naisse. Le moment suivant, c'était comme si j'étais dans un sommeil anesthésique ou quelque chose de ce genre. Je ne pouvais pas voir, à peine bouger, mais je pouvais entendre et ressentir. Je sentais qu'on me portait. Quelqu'un était derrière moi, avec les bras sous mes aisselles, me portant en arrière. Une autre personne tenait chacune de mes jambes, me portant. Il parlait, comme s'il jouait, riait, mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'il disait jusqu'à ce que, soudainement, ils me soulevèrent et commencèrent à rire. Et alors, l'un d'eux dit « Je ne peux pas entrer là ». Je ne savais pas où j'allais et je ne comprenais pas. Ils se repositionnèrent et maintenant, il n'y avait plus rien derrière moi. Et puis, ils m'ont mise sur quelque chose de doux, comme un genre de coussin. Je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais c'était quelque chose de très confortable. Au moment suivant, j'ai ressenti une couche humide de douleur m'envahir, un inconfort physique intense,
J'ai ouvert les yeux et réalisé qu'il y avait un drap sur mon visage. J'étais dans une salle froide, avec un garde à l'extérieur. En fait, ils avaient écrit DOA, décédé à l'arrivée, sur mon bras, avec plusieurs annotations faites au marqueur, probablement de toutes les tentatives de réanimation. Je ne sais pas s'ils en avaient besoin, mais elles étaient là, les marques des efforts pour me réanimer, faites jusqu'à ce que les secours arrivent. Ce qui m'a le plus choqué, cependant, c'est de découvrir que je n'avais pas été transportée dans une ambulance ou un camion de pompiers, mais bien sur une civière, et cela ne m'a frappé que plus tard, comme quelque chose de très fort. Beaucoup de choses se sont passées depuis mon retour. J'ai arraché le drap de mon visage, et j'ai essayé de crier, mais ma bouche était tellement sèche, ma gorge si enrouée, que je n'ai pas pu. Quand le garde m'a vu, son visage est devenu blanc. Il n'a rien dit, il a juste couru, parce qu'au fond, je suis toujours la propriété de l'État, morte ou vivante. Il y avait un garde devant la salle froide de l'hôpital où je me trouvais. Ce n'était pas exactement un congélateur, mais une salle extrêmement froide. « Alors, tu étais à la morgue ?» Zreniers ont-ils demandé. « Je ne sais pas. Comme j'étais sous garde, ils ne se soucièrent de rien. Il était très difficile d'obtenir des informations de quelqu'un. J'étais juste une droguée, une criminelle, et ils ne se préoccupèrent pas de ce que je disais. Je n'ai même pas pu découvrir combien de temps j'avais été morte, ce qui s'est passé, comment ils m'ont trouvée. Il y a encore des choses pour lesquelles je n'ai jamais eu de réponse. En réalité, après être sortie, j'ai pris contact avec les hôpitaux, essayant d'obtenir des registres pour comprendre ce qui s'était passé, parce que personne ne m'a donné de réponse. J'ai été déshumanisée. Il n'y avait personne qui venait vers moi me caressant la tête en disant « Dieu merci, tu es vivante, c'est un miracle ». Non, c'était bien différent. C'était comme si je n'étais qu'un numéro, rien de plus. Mais, à ce moment-là, je m'en fichais. J'étais pleine de la joie de quelqu'un qui vient de vivre quelque chose d'incroyable. Il n'y avait rien dans ce monde qui pouvait me faire tomber à ce moment-là. J'avais pris la décision de revenir, bien que, en réalité, je ne sois pas sûre que ce fût vraiment mon choix. Je sens que Dieu savait déjà ce qui allait se passer. Il avait un plan pour ma vie. Je crois que la raison, en plus du fait que Dieu soit plein de grâce et d'amour pour nous tous, est qu'il m'a redonné la vie comme une preuve. Pas que les gens aient besoin de croire ce qui m'est arrivé. Je sais que certains ne croiront pas, et c'est bien ainsi. Mais un jour, ils croiront. Tout le monde le fera, tôt ou tard. Et le témoignage que cette rencontre avec Jésus a eu dans ma vie, c'est qu'après cette expérience, j'ai commencé à vivre d'une manière complètement différente. Je suis la personne que j'aurais été si je n'avais pas été violée, abusée et tombée. Je pense vraiment que je suis meilleure que je ne l'aurais été si je n'avais pas traversé tout cela. J'ai développé une grande humilité, car je sais ce que c'est que d'être au fond du gouffre. Je sais ce que c'est. La compassion et l'humilité en moi sont immenses. Si je m'étais simplement diplômée, mariée vierge, eu une famille et vécu une vie parfaite, je pense que j'aurais pris la grâce de Dieu pour acquise. Je ne pense pas que je serais aussi proche de Dieu que je le suis aujourd'hui si je n'avais pas traversé tout ce que j'ai traversé. Jésus ne victimise pas les victimes. Il ne les regarde pas et ne leur dit pas « Tu es une victime de ce monde, alors je vais te condamner à l'enfer ». Non, il prend la victime. Il connaît le cœur de chacun et il sait qu'au fond, je désirais ardemment le connaître. Je voulais savoir ce qu'était l'amour véritable d'un père. Je voulais comprendre ce qu'était l'amour complet. Et il est cet amour. Et il m'a toujours appelé. Il m'a toujours supplié. « Viens à moi, c'est moi qui peux te sauver. C'est moi qui peux te sortir de tout cela. » Il n'a jamais abandonné de moi. Il a toujours insisté, encore et encore, sans cesse. Il y a un moment qui, je ne sais pas pourquoi, est resté gravé dans ma mémoire. Le premier moment que j'ai vu, c'est le mariage de mes parents. Quand je dis mes parents, je veux dire l'homme qui m'a élevé, ce bonhomme chrétien qui m'a élevé, que j'ai découvert n'était pas mon père biologique. C'était leur mariage. Et j'ai su qu'en dépit de me sentir abandonnée par mon vrai père, cet homme avait été placé dans ma vie par Dieu, comme une figure paternelle. Il a vraiment été le leader de notre famille, a conduit toute la famille à Christ.
même si je sentais que mon père biologique ne me voulait pas, en réalité, c'était Dieu qui avait mis cet homme dans ma vie pour m'élever. J'ai trouvé cela très significatif. Le deuxième moment que j'ai vu, c'était quand j'avais environ 19 ans. J'étais profondément dépendante, vivant une vie rapide et vendant des substances. J'étais dans une voiture qui avait été volée. Dans ma tête, j'allais voir ces gens et leur expliquer que ce n'était pas moi, essayer de nettoyer mon nom pour qu'ils ne viennent pas après moi. Mais évidemment, étant défoncée, je ne pensais pas clairement. J'étais dans le parking d'un hôtel, j'avais 20 ans, je pesais 36 kilos, essayant de nettoyer mon nom, mais j'ai fini par être violemment battue, à la fois par des hommes et des femmes. J'ai failli perdre la vie là-bas. Je pensais vraiment que j'allais mourir à ce moment-là. Et tout à coup, le dernier homme qui était sur moi s'est arrêté, et pendant qu'il me frappait avec un pistolet sur la tête, j'étais sur le point de perdre connaissance. Je me souviens d'avoir demandé mentalement « Dieu, aide-moi ». Je n'avais pas de connexion avec Dieu, mais malgré cela, j'ai prié. Et alors, cet homme s'est arrêté, m'a saisi par la main et a dit « Si tu veux vivre, cours ». J'ai couru du mieux que j'ai pu, malgré la douleur. J'ai couru environ 3 kilomètres sans m'arrêter jusqu'à arriver à une station-service. J'étais épuisée. Je voulais juste respirer. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas de téléphone. Je n'avais rien. Puis, soudainement, j'ai vu un taxi se garer. À l'époque, les taxis existaient encore. Le chauffeur ne s'est pas rendu à la station-service, il s'est garé juste à côté de moi et est venu vers moi, comme s'il était là pour m'aider. Je lui ai dit « Je n'ai pas demandé de taxi, je n'ai pas de téléphone ». Et il a répondu « Je suis là pour toi, je suis venu ici pour t'aider ». J'étais confuse, je pensais « Qu'est-ce qu'il raconte ?» C'était un homme plus âgé, je ne sais pas s'il était indien, peut-être d'une autre origine. Il m'a dit « Je suis là pour toi ». « Où dois-tu aller ?» J'ai répondu que j'avais besoin d'aller à un hôtel à quelques kilomètres de là, et il a dit « D'accord, monte, je suis là pour t'aider ». Je n'avais pas d'argent, et il a dit que ce n'était pas grave, que je n'avais pas besoin de payer. J'étais encore méfiante, car j'avais peur après tout ce qui s'était passé. J'ai demandé « Tu ne vas pas me faire de mal, hein ?» Et il a répondu « Non, je ne vais pas te faire de mal. Quelqu'un l'a déjà fait, mais je suis là pour t'aider. » Je n'avais pas beaucoup d'options, alors je suis montée dans le taxi. Il m'a emmenée à l'hôtel où je séjournais et quand nous sommes arrivés, il m'a demandé « Puis-je t'accompagner jusqu'à ta chambre ?» Normalement, j'aurais dit non, mais j'avais peur, car les personnes qui m'avaient agressée savaient où j'étais. Alors, j'ai fini par dire « D'accord, je pense que tu peux m'accompagner. » Je ne ressentais rien de mauvais chez cet homme, alors il m'a accompagnée jusqu'à la chambre. Et quand je suis arrivée là, la seule chose à laquelle je pouvais penser était à utiliser des substances. Après tout ce qui s'était passé, avec les substances dans la chambre, j'étais prête à m'y réfugier. Il m'a dit « Puis-je entrer un instant ? J'ai besoin de te parler. » Et il parlait de cette manière, comme si c'était vraiment important. « Je ne vais plus te faire de mal. » Qui parle ainsi de nos jours ? Je me suis dit « Ah non, tu sais, j'ai vraiment eu une soirée difficile. » Mais il insistait « C'est important, j'ai besoin de te parler. » J'ai répondu « S'il te plaît, ne me fais pas de mal. » Je ne sentais pas qu'il allait me faire du mal, mais à ce moment de ma vie, tout ce qui arrivait était confus. Je pensais que, s'il avait voulu me faire du mal, il me l'aurait déjà dit. Alors, il est entré dans la chambre et je suis restée assise sur le lit, fouillant dans mes affaires, cherchant mes substances. J'essayais d'être discrète, car, aussi dépendante que j'étais, j'avais encore honte. Il a pris la Bible sur la table de chevet, l'a ouverte et a commencé à me lire des versets. Il m'a dit « Peu importe où tu as été, peu importe ce que tu fais, aucune de ces choses n'a d'importance. Cours vers lui, appelle-le, il t'appelle. » Je rentrais chez moi et Dieu m'a dit d'arrêter parce que quelqu'un avait besoin de mon aide. Il a commencé à lire les Écritures, mais je ne me souviens pas de ce qu'il a lu. J'étais en colère, très en colère contre cet homme. J'ai commencé à l'insulter et j'ai dit
Sors de ma chambre, espèce de fou. Il n'y a rien de mal chez moi. » Je refusais totalement de me rabaisser. Je voulais juste me droguer. Et, pour une raison quelconque, j'étais en colère. Mais en même temps, j'avais peur. Un mélange de sentiments. J'ai poussé cet homme hors de ma chambre. Il est allé dans la salle de bain, a posé la Bible dans l'évier et, avant de partir, j'ai dit « Prends cette merde avec toi ». Il est parti et je suis restée là, dans cette chambre d'hôtel, assise par terre, sans bouger de toute la nuit. J'étais couverte de sang. Je n'ai pas pris de douche, rien. Je voulais juste me droguer. Et oui, j'étais droguée. Mais il y avait une sensation étrange dans l'air, une sensation que je ne pouvais pas identifier. J'ai continué à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de regret ou de tristesse pour ce qui s'était passé, mais des larmes de changement, d'espoir. Je n'arrive même pas à bien expliquer ce que j'ai ressenti, mais maintenant je sais que cette chambre était remplie de l'Esprit Saint, même dans l'un des moments les plus sombres de ma vie. Et cette sensation est restée là, au point où j'ai changé de chambre pour essayer de m'en échapper. Mais quand on vit dans le péché, on ne veut pas ressentir cela. C'était l'une des rares marques, un aperçu de ce qui s'est passé à ce moment-là de ma vie. Oui, j'aurais dû prêter plus d'attention, mais au moins, je sais maintenant reconnaître ces moments, dans la vision que Jésus écrivait sur le mur, quand la naissance de mes enfants, les bébés, est arrivée dans le ciel. Cette date correspondait au jour où j'ai fait le retrait des jumelles. Les jumelles que j'ai portées et pour lesquelles j'ai porté la culpabilité pendant si longtemps. Et c'était la première fois que j'ai crié vers Dieu, quand je pensais que ma vie était finie. Pas longtemps après cela, lorsque j'ai demandé pardon, j'ai découvert que j'étais à nouveau enceinte, de jumeaux. Cela a été quelque chose de très beau et spécial dans ma vie. Chaque bébé est spécial, mais les jumeaux sont doublement spéciaux. Et des jumeaux, après quelque chose d'aussi grave que ce que j'avais fait, j'ai senti que c'était la façon dont Dieu me disait « Je te pardonne ». C'était comme s'il me disait « Tu as 10 fois plus que ce que l'ennemi a essayé de te voler. Tout ce qu'il a pris, je te le rends, multiplié. » La jeune fille qui était dans cette église, avec laquelle j'ai grandi, qui tenait ma main et celle de ma sœur, cela faisait 20 ans que je n'avais pas parlé avec elle, donc j'étais vraiment hésitante. Je pensais « Elle va me trouver folle. Cela fait tellement longtemps que je ne lui parle plus. La dernière fois qu'elle a entendu parler de moi, j'étais une dépendante. Elle ne voudra probablement même pas me parler. » J'ai repoussé cela pendant des mois après être rentrée, et un jour, enfin, ce sentiment est devenu très fort. Je n'en pouvais plus et j'ai quitté le travail pour lui envoyer un message. Je lui ai envoyé un message sur Facebook, des mois plus tard, et je lui ai raconté mon expérience, pas toute l'histoire, mais la partie dans laquelle elle était impliquée. Je lui ai dit qu'elle avait fait partie de mon expérience de mort imminente, et que c'était grâce à elle que je suis venue à Christ, et que cela a sauvé ma vie. Elle m'a répondu, mais cela a pris un peu de temps avant qu'elle me réponde. Elle a dit « Je ne t'ai pas répondu plus tôt parce que j'étais à genoux en train de prier. J'ai prié la nuit dernière car je luttais beaucoup spirituellement. Je ne savais plus si Dieu était réel. Je ne savais plus pourquoi je faisais tout cela. Je perdais ma foi. » Elle a dit « J'ai prié Dieu et je lui ai dit « Si tu es réel, prouve-le, car ce sera la dernière fois que je prierai. » Et le lendemain, elle s'est réveillée avec mon message. J'étais surprise, parce que je pensais que c'était elle qui m'avait aidée spirituellement. Mais en réalité, Dieu nous utilise tous de manière folle et merveilleuse. Il choisit des gens que l'on n'imaginerait pas. Si tu regardes les gens que Dieu a choisis dans la Bible, ce sont ceux qui semblaient les moins probables. Dans de nombreux cas, tu ne choisirais pas un assassin pour transmettre le grand message de Jésus-Christ au monde païen, ou tu ne choisirais pas un adultère et assassin, comme David, pour partager les psaumes, qui sont l'une des expressions les plus profondes du cœur de Dieu. Mais Dieu utilise tout le monde de manière inattendue. Seigneur bien-aimé, nous venons vers toi aujourd'hui et nous te demandons, Seigneur, que tu touches les cœurs de ceux qui sont encore en captivité ce soir, que tu leur montres, Seigneur, que tu as de la compassion pour eux, que tu n'es pas en colère, Seigneur, que rien, absolument rien, n'est trop honteux pour être apporté devant toi. Seigneur, tu es notre ami, tu es notre libérateur,
Tu n'es pas ici pour condamner, mais pour nous libérer, parce que tu nous aimes et tu veux nous voir libres pour t'accepter et recevoir ta libération, au nom de Jésus. Dieu, je prie pour chaque femme qui regarde aujourd'hui, Seigneur, qui lutte avec les décisions qu'elle a prises concernant son corps, les avortements, les adoptions, ou toute autre chose qui lui a apporté de la culpabilité. Je veux qu'elle puisse se reposer en toi, Seigneur, et que tu lui montres, comme tu l'as fait dans ma vie, que tu peux faire de la beauté à partir des cendres, Seigneur. Tu peux lui pardonner, et seule une relation avec toi peut combler ce vide dans son cœur. Et personne, absolument personne, n'est trop loin de toi, Seigneur, car même s'ils préparent leur lit en enfer, tu seras là. Pour tous ceux qui regardent aujourd'hui, Seigneur, qui ont touché leur cœur ou leurs émotions, je prie pour que tu touches leur cœur, Seigneur, et que tu leur montres la vérité. Je sais que cette expérience, Seigneur, n'a pas été seulement pour moi, mais aussi pour d'autres, comme un exemple de ta grâce et de ta rédemption. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui remet en question mon expérience, ce qui m'est arrivé, je prie pour que tu répandes la vérité dans leur cœur, Seigneur, et que tu utilises cela comme une porte pour une relation avec toi, au nom de Jésus. Amen. Tu as vu comment, même dans les profondeurs de la souffrance et de la douleur, Dieu n'a jamais abandonné. Il n'a jamais cessé de chercher ceux qui étaient très brisés et perdus. Peu importe où tu te trouves maintenant, ou ce que tu as fait dans le passé, l'amour de Dieu peut transformer ta vie. Il a un but pour toi, un plan qui va au-delà des difficultés que tu traverses aujourd'hui. Es-tu prêt à faire ce pas de foi? Es-tu prêt à offrir ce qui reste de ta douleur, de tes erreurs, de tes peurs, pour recevoir la guérison et la paix que seul Christ peut offrir? Pense à cela. Qu'est-ce qui t'empêche de te rendre complètement à Dieu? As-tu peur de ce que tu vas trouver? Ou te vois-tu encore comme une personne indigne de son pardon? Je te défie de réfléchir à ce qui te maintient réellement à l'écart du changement. Tu peux continuer à essayer de lutter seul, ou tu peux choisir de te rendre à celui qui a le pouvoir de te restaurer complètement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi recherche cette transformation. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Et la question maintenant est, vas-tu ouvrir la porte? Je sais que ce voyage n'est pas facile, mais tu n'as pas besoin de le faire seul. Dieu est avec toi, prêt à te donner la force de recommencer. Si tu veux vraiment changer, commence maintenant. N'attends plus. Dis oui à lui et vois ce qu'il peut faire dans ta vie. Et si tu as encore des doutes ou si tu te sens incertain, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications. À chaque vidéo, nous allons ensemble comprendre davantage la parole de Dieu et comment elle peut être appliquée dans ton quotidien. Ne reste pas seul dans ce chemin, viens faire partie de notre communauté. Je te garantis que tu ne regretteras pas. Très tôt dans la relation, après quelques mois seulement, elle est tombée enceinte. On était très heureux et reconnaissants pour ça, mais plus la grossesse avançait, plus elle devenait hostile envers moi. Je me faisais constamment menacer de ne pas voir mon fils si je ne me conformais pas exactement à ce qu'elle voulait, surtout sur le plan politique. Je ne savais même pas quand mon fils était né, je l'ai appris une semaine après. J'ai déposé une demande au tribunal de San Francisco pour établir la paternité et obtenir un droit de visite. Rien que pour pouvoir le voir pour la première fois, il a fallu attendre 13 mois. Je ne l'ai donc pas vu avant qu'il ait 15 mois. Ça a été une véritable souffrance. J'ai obtenu la garde partagée. Il avait à peu près 2 ans quand c'est arrivé, donc ce n'est pas très vieux. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à le considérer comme non-binaire. Et elle publiait des photos de lui en robe, maquillé, et d'autres choses étranges comme ça. Il y avait aussi une publication qu'elle avait faite lorsqu'elle avait annoncé sa grossesse sur Facebook, et bien sûr, j'en ai fait une capture d'écran. Elle avait écrit « Bébé Sawyer prévu pour décembre. Je t'aimerais que tu sois un garçon, une fille ou aucun des deux. » J'étais triste et j'avais peur pour mon fils, mais j'ai longuement réfléchi à tout ça et j'ai décidé
que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me battre pour lui, pour m'assurer qu'il soit heureux tel qu'il est et qu'il sache qu'il existe des garçons et des filles. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.